Le podcast Entre deux chaises de métal vous est présenté par Table Rustique. Table Rustique, une compagnie québécoise qui vous fait des meubles fabriqués à la main en bois. Tablerustique.ca, Table Rustique sur Facebook. Allez les voir pour les encourager. Et par Gourou, la boisson énergisante biologique québécoise depuis 1999. Bon podcast. Master. Bonjour, l'édition du 4 mars 2022 pour la lutte entre deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par l'entreprise de la lutte. Moi-même, TJ Holiday. Et bonjour, Marc. Ben, bonjour, Alex. Bonjour. Je parlais pas Alex, moi. Non, mais je faisais le triangle. Oh, bonjour, le triangle, le Death Ouais. Triangle. Là, il va dire bonjour, TJ. Bonjour TJ. Ben, bonjour, Alex, Marc et TJ. Mais non, faut que tu redises bonjour, Marc. Elle était fatigante, voilà, là. Marc, tu peux dire bonjour Alex. Bonjour, Alex. Bonjour TJ. Je suis mélangé, arrêtez ça. Bonjour, messieurs. Bonjour. On est là aujourd'hui pour le beau podcast en jazz de métal cette semaine. Avec moi et Alex, on est ensemble là-dedans. Là. Notre moment préféré de l'année depuis le début 2022. Le premier pay-per-view de la AEW. L'année. Mais, trouve ça drôle quand même que tu m'inclus pas là-dedans quand que j'ai voté pay-per-view de l'année Revolution l'année passée. Oh, mais toi, t'es un faux fan, toi. Pas vrai? Ouais, ben c'est parce que moi, j'ai pas besoin de faire pipi dans mes culottes quand je fais une annonce dans le ring. Tu sais, comme... Vous savez pas quoi? J'ai une nouvelle annonce pour vous autres! Ouais, quelqu'un d'expressif qui a du fun, t'aimes pas ça, c'est ça, hein? Fuck off. Ouais, c'est ça. Non, toi, fuck off. Ok. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui, les gars. C'est ça, fait que, évidemment, le podcast va être disponible sur YouTube en vidéo, Oui. sur Apple Podcast, Balado Québec et Spotify en audio. Mhm. Et évidemment, à nous suivre sur les plateformes sensationnelles comme TikTok, Facebook, Instagram et Twitter. Je vais pas me vanter, TJ, mais je suis rendu une sensation TikTok avec Ric Flair. Je suis rendu à 100 000 vues. Je crois pas à ça. Les jeunes sont fous de moi. As-tu des offres pour faire des films en Ric Flair? Des jeunes? Non, des offres tout Ah, court. ok. Ben ouais, Netflix m'a approché pour jouer son rôle, puis j'ai fait comme moi. Ben, tu sais, choisis mes combats, hein, tu sais. J'accepte pas n'importe quoi, moi. Ah oui, tu es capable de faire un bon. On vient d'en faire en premier. Ouais, c'est ça. Faut que je joue le méchant dans le film d'Hogan. Ah ouais, lâche-moi un gros woo, là. Wouh! Hein, pareil. Ok. Attends une minute. Ah, shit, je t'ai endetté encore. Ok, je faisais Ric Flair. Ça veut dire que t'étais divorcé. Aussi. Well, Ouais. fait que c'est ça. Fait que, Marc, tu m'as dit que tu as commencé aujourd'hui. C'est quoi le spécial à... Vu qu'on parle d'AEW, puis que je suis quasiment exclu de ce podcast-là par la force des choses, avant hier, Dynamite, Monsieur Tony Khan avait une très très grosse annonce à faire. Oui. Puis je voulais commencer par parler de ça avant qu'on parle de Revolution. Puis pour moi, hier, la plus grosse annonce qu'il y a eu à Dynamite, on peut pas passer à côté de ça, là. C'est gros, là. Oui, qu'il y a... Non, c'est ça! Oui! Look at this punk! What a jerk! Hein? Ouais, il trouve ça bien comique. Hein? Mais mec, il Punk le ramasse avec le collier de chien. Il va Tiens, se dire, CM Punk, qu'est-ce qu'il a là? Il a l'air de tous ses combats à UFC là-dessus. Il saignait pas autant à UFC, je pense. Ouais, il a arrêté le combat avant. Deux combats plus Hey, que nous autres. t'es plein de jokes aujourd'hui, hein? Oh, t'attendais pas à ça, hein? Non, c'est pas grave, ça me dérange pas. Je m'attends Non, à non. ce que tu sois un gars cynique comme ça. Non, mais pour vrai, on va y aller avec les vraies nouvelles. Nouvelles que je me suis vanté sur Twitter puis sur Twitch, mais on a sorti ça en premier. Je pense qu'on était un des premiers
quasiment un des premiers médias francophones à en parler que ça allait arriver. Pour vrai. C'est possible, c'est toi qui l'as parlé. C'est toi, t'es le Renaud de la voix du podcast. Ben, moi, je suis connecté. Non, mais pour vrai, je m'attendais à ça. Je m'attendais à ça, puis je trouve ça cool. Tony Khan. Donc, ROH is now All Elite. Fait que ça c'est drôle quand même parce qu'on a écouté du Ring of Honor sur Twitch la semaine passée. Oui, c'est vrai. Puis nous autres, on est quand même des fans, des bons fans de Ring of Honor, des connaisseurs quand même en général de Ring of Honor. Fait que Alex, je sais pas si tu as déjà écouté du Ring of Honor avant. Pas ça, pour être honnête. Mais tu connais beaucoup de lutteurs AEW qui viennent de Ring of Honor. Ben, les deux gros dans le fond. Là. CM Punk. CM Punk puis Bryan Danielson. Ouais. Justement, Ben, parlant de Punk, il y a un DVD qui est sorti ça fait vraiment longtemps. Là, sur ça run à Ring of Honor, ça s'appelle le Summer of Punk. Je le printerai maintenant. Mais après moi, s'il te plaît. Hein? Ben non, je vais te le prêter. Je l'ai déjà vu, moi. C'est excellent. Il y a un gros malaise. Ouais. Quand tu as dit que c'était excellent, on dirait qu'il n'y a personne qui croyait ça. Mais pour... Oui. Non, mais pour vrai... Tu me le passeras. Parfait. Mais pour vrai, TJ, ça te fait quoi cette annonce-là, toi? Ben, moi, je suis très content. Tu sais, garde le nom encore en vie. Là. C'est pas mal ça le plus important de l'histoire pour moi. Puis en même temps, tu sais, il y a tellement de bons lutteurs là, qui sont pas juste à AEW, à WWE aussi, évidemment, puis sur n'importe où dans les Indies. Là, sur que le nom soit encore intact pour la légende de ces lutteurs-là, je trouve ça vraiment le fun. Puis le fait que, d'après les dernières nouvelles, c'est qu'il va sûrement faire un genre de, pas de club école, là, mais genre de centre de performance, si on veut, pour... Ouais, mais c'est ça. Ce que ça fait, Ring of Honor, c'est que, comme tu dis, ça garde le nom, le prestige, la durabilité de toute l'histoire de tout le... Puis, d'ailleurs, je ris beaucoup de Tony Khan parce que je trouve que il fait un peu trop fanboy, mais le flash d'hier de mettre Danielson contre Christopher Daniels comme premier match, quand tu connais l'histoire de la Ring of Honor, c'était magique pour vrai. Là. Faut lui donner ça. Faut lui donner ça. Ouais, pour nice vrai, touch. En plus, le match était excellent. Là. Ah oui. Daniels, il a quand même 51 ans, Daniels. Oui, puis il revient de blessure aussi. Ça paraît pas tant que ça quand il lutte. Là. Non. Il a ralenti un peu, mais tu sais, il a 51 ans, évidemment. Ouais, c'est ça. Il est plus sporadique à Star. Mais sinon, côté... comme j'ai dit tantôt, juste regarder le nom encore en vie, je trouve ça vraiment excellent. Là. Je sais pas s'ils vont faire une genre d'invasion de Ring of Honor, là, comme ils font un peu à Impact Wrestling. Je serais pas surpris que ça arrive éventuellement, mais peut-être pas maintenant. Là. Ben, on pourrait peut-être parler de ça parce que c'était une rumeur qu'il y avait sur les internets aujourd'hui même, comme quoi qu'il y avait une invasion qui serait menée par un gars qui a quitté justement la AEW récemment. Fait que tu voulais en parler avec Alex. Exact. Cody Rhodes, c'est vrai qu'il a, ceux qui ne savent pas la nouvelle, ça fait une couple de semaines qu'il est parti de la AEW. Là. Il y a eu un genre de c'est pas le send-off, là, mais il y a eu il y a peu les offres qu'il voulait de Tony Khan et la AEW. Fait qu'il est parti. Il y a beaucoup de rumeurs qu'il envoie évidemment à WWE parce que c'est l'affaire facile à faire aussi. Là. Quoique, même si je serais pas déçu de le voir là-bas, j'aimerais bien ça qu'il soit encore dans la AEW. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de ses détracteurs à Cody Rhodes avec raison. Des fois, il en met peut-être un petit peu trop des fois. Mais sinon, en général, le Cody Rhodes, c'est un excellent lutteur. Là, puis, il a quand même beaucoup de charisme. Puis, il est capable de faire des très bonnes promos. Fait que ce serait une très grosse perte pour la WWE, même si WWE, il pourrait être vraiment bon là-bas. On sait bien ce qu'ils font avec les autres d'habitude, mais je pense qu'il, sincèrement, pour au moins un an ou deux, il pourrait être très fort là-bas. Tout à fait. Il y a un super gros nom. C'est surtout avec le fait qu'il a commencé AEW avec, dans le fond, les Young Bucks. Puis avec Tony Khan, c'est lui qui a vraiment propulsé au début, surtout. Le premier match, là, tu te rappelles le premier épisode de AEW, il a pété le trône à Triple H. Hein? Ouais. Depuis ce temps-là, ça a grandi. Ça fait quoi, 2 ans de ça déjà? Ouais. Ben, tu sais, on va être honnête, là, Tony Khan a le cash, mais je pense pas que la fédération aurait existé sans le nom Rhodes. Parce que Cody Rhodes, c'est peut-être pas Dusty, mais il vient d'une famille de lutte, pis ça, dans le monde de la lutte, que tu sois un Flair, que tu sois un Rhodes, que tu sois un Orton, ça compte. Fait que ça aide beaucoup. Les gens se retrouvent un peu là-dedans. Puis je pense que Cody Rhodes qui est aspiré. Cody Rhodes, on se mentira pas, il est parti de Stardust, puis il est allé refaire son nom d'Indie à New Japan, puis Ring of Honor. Fait que tu sais,
je pense qu'il a redoré son image de lutteur en tant que tel. Peut-être pas de nom, mais de lutteur. Ouais. Ouais. Parce que l'affaire là-dedans, que tu sais que tu veux faire une invasion de la Ring of Honor peut-être, mais l'affaire que je trouverais que ça n'aurait pas de sens qu'il parle à AEW parce qu'il n'y a pas d'argent pour le payer, puis là d'un coup il va à Ring of Honor qui est owné par le même gars qui a dit qu'il n'y a pas d'argent à AEW pour l'avoir. Ça n'a juste pas de sens, là, côté storytelling, là, puis côté genre vraie vie. Là. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je pense que si ça arrive, non, je pense pas que c'est un work, je pense juste que Cody Rhodes c'est lui qui va booker Ring of Honor. Peut-être. Comme style Vince McMahon Triple H, genre? Ouais, exact. Ok. Ce serait pas fou. J'ai vraiment l'idée. En plus, on l'a dit, comme dit tantôt, c'est une très grande tête de lutte. Là. Vous l'aurez entendu ici, en premier. C'est le prochain step aussi. Hein. Ouais. Mais je pense que lui, c'est ça qu'il veut. Là. Il veut avoir sa Fed, puis il veut... je pense que c'est plus il veut devenir plus un entrepreneur qu'un lutteur à long terme. Puis il l'avait dit, anyway, quand il a commencé le W, il a dit qu'il ne lutterait pas encore pendant 10-15 ans encore. Là, vraiment, que c'est son temps était limité dans le ring. Fait que je serais pas surpris de le voir faire. Même si ça va dans la lutte, n'importe quoi d'autre, être gérant de quelque chose, je le verrais très bien là-dedans. Ouais, je pense que ça serait bon. Puis sinon, mais WWE, moi je pense que n'importe quoi en bas d'une ceinture de champion du monde au moins une fois, c'est un échec. Ouais. Ben, surtout qu'il y a tellement de monde qui ont gagné la belt qu'il l'aurait peut-être jamais mérité, là. Jinder Mahal. Tu sais que je t'ai souvent comparé à The Miz. Pour toi, c'est une insulte, mais... Ouais. Pas pour moi. Fait que attention quand tu parles contre The Miz. C'est gentil, merci quand même. Mais ouais, fait que c'est ça, fait que Cody Rhodes, évidemment, qui peut aller à AEW, mais ceux qui sont encore à AEW, c'est ceux qui vont être sur la carte de ce dimanche. Revolution. Grosse carte. 11 combats enlevant. Ouais. Encore une fois, peut-être, je dirais un 2 combats de trop. Ben là, en disant 11, on inclut le buy-in, fait que c'est 9 combats. Tu trouves ça 2 de trop, toi? Ben, moi, ce que je trouve oui, pour une seule raison. Les combats, c'est des calibres de... Je veux dire, la personne qui suit le combat... Ouais. Tu sais, il y a des combats là-dedans que tu peux pas suivre, là. C'est parce que l'affaire, c'est qu'il fait tellement pas beaucoup de pay-per-view que c'est comme normal aussi qu'il y ait beaucoup de action-pack cards aussi. Là, c'est normal. Quand tu fais pas d'autres pay-per-view par année, les gros combats, t'as beaucoup plus d'options en faisant juste 4 shows par année que 12. Mm-hmm. Ça, t'as plus de qualité plutôt que la quantité. Ouais. Puis le roster est très gros, là, on se le cachera pas. Fait que faut trouver, tu sais, il y a du monde qui sera pas sur la carte, là, comme les FTR, des gars comme ça. Fait que, tu sais, oui, c'est plate, mais en même temps, c'est comme ça que c'est malheureusement quand tu as un gros roster. C'est pour ça que des fois, tu sais, j'aime bien les acquisitions que Tony Khan il fait. J'adore qu'est-ce qu'il va apporter à la fédération pour le futur puis le présent. Mais quoi que des fois, je trouve que une personne de trop, tu sais, racheter des tag teams puis des divisions féminines, j'ai aucun problème. Mais des single stars, je pense qu'il y en a assez. Là. C'est comme le flavor of the week. Il y a une semaine, il y a un gars qui rentre, il est bien hypé, ça dure 3 semaines. Puis après ça, OK, on a ramené un autre gars. Mais à leur défense, ça peut arriver souvent, sans part peut-être Jay Lethal puis des gars comme ça. Peut-être Ricky Stark, mais Ricky Stark a été blessé aussi par après. Là, fait que ça n'a pas aidé. Là. Ouais. Ben moi, j'ai rien contre les acquisitions. C'est parce que le gros défaut de AEW, je trouve que c'est que ils ont beaucoup de munitions, mais qu'ils gaspillent vite. Ouais. Parce que je comprends, là, je comprends qu'il veut. Il faut qu'ils. Tu sais, ils sont pas établis, fait qu'il faut qu'ils montent, mais. Tu sais, côté storyline, on s'entend qu'ils sont bons, là. C'est storyline puis match, là, on peut pas tu sais, à part quelques exceptions, des fois qu'il y a trop de moves, là, tu sais, ça, c'est normal. C'est discutable, là. Mais sinon, storyline, match, c'est parfait, mais tu sais. Faut faire attention, là. Faut pas amener trop de monde. Puis les égos dans le monde de la lutte, là, on le sait, on l'a vu avec TNA, on l'a vu avec WCW, on l'a vu avec plein de fédérations. Quand on amène trop, des fois, tu sais, c'est tous des gars là, qui ont la carte, leur roster complet, la moitié pour être champion du monde. Tu sais. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est dangereux un peu. Là. Non, c'est sûr, mais quand t'as un trop gros influx de talent, ben c'est ça que ça donne malheureusement. Même les meilleures places vont être pris avec ça, malheureusement. On commence ça? Ben oui, on commence avec les matchs du buy-in, mon Marc. Es-tu prêt? Je suis prêt! Parfait. Dans le premier combat du buy-in, Legit Layla Hirsch va affronter Chris Statlander. Évidemment, ça c'est un match entre deux anciennes bonnes amies. Puis évidemment, ça a tourné south un peu l'histoire après que Layla Hirsch était un petit peu jalouse de Statlander après qu'elle ait battu dans un combat.
Depuis ce temps-là, ben, elle fait un petit heel turn. Sauf que l'affaire là-dedans, c'est que l'autre est tellement petite que ça aurait dû être le contraire, tant qu'à moi. Là. D'ailleurs, ils ont droppé la gimmick de Statlander, là. Ben, petit à petit, là, c'est au début, c'est l'extraterrestre. Mais, ouais. Quoi différent, whatever. Mais non, ils ont un peu commencé à le dropper. Mais en même temps, je suis content qu'il l'ait droppé. Là, il n'a pas vraiment besoin de ça. Là. Je pense qu'elle est assez talentueuse pour être autre chose que juste l'extraterrestre qui fait des cool moves. Là. Elle est dans le top 4 de la division féminine. Elle. Oh, facilement pour moi, je l'adore beaucoup. Là, vraiment, comme tu dis, peut-être pas top 4, je dirais peut-être top 6 à peu près. Ok. Tu mettrais qui? Ben, on s'entend que Britt Baker, c'est la première. Ben, Baker, Thunder Rosa. Ouais, toi, il y a Thunder Rosa. Jade Cargill avant, présentement. Pour moi, 4e, pour vrai. Statlander, pour moi, 4e. Ouais. Ah ouais. Je suis d'accord avec tes 3 premiers, ouais. Fait que c'est pas mal ça, mais non, côté du combat, ça reste d'être un match intéressant. Lila Hirsch est bonne aussi, là. C'est pas un slouch. Là. Fait que, puis en plus, c'est le fun parce que leur match a une histoire, c'est pas juste un match qu'ils font juste sur le buy-in pour mettre tout le monde sur la carte. Là. C'est le fun, un match qui a une histoire. Ce côté de la gagnante, je m'attends à une victoire de Statlander quand même. Là. À moins qu'évidemment, il fasse le classique Lila Hirsch gagne en trichant. Ce qui ne m'étonnerait pas non plus. Mais sinon, officiellement, je vais dire Statlander comme choix. OK. Alex? Ben, d'après moi, si c'est pas un match que genre, ça saute sur la page, c'est juste un genre de fill-in. Fait que je te dirais peut-être Statlander pour moi. Là, mais... OK. Moi, je vais dire, on va donner au monde ce qu'ils veulent. Statlander. Parfait. Parlant de donner au monde ce qu'ils veulent, prochain combat du buy-in. Oui. Oh my God! La légende vivante, celui que tout le monde a sur les lèvres sur Internet depuis quelques temps. Hook! QT Marshall! Okay. L'excellent leader du Training Factory, Nightmare Factory ou whatever. QT Marshall, l'excellent et très, 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 très fin, va affronter le Johnny Come Lately là, qui a des cheveux bizarres. Hook! Le fils de Taz? Oui, le fils de Taz, qui est très populaire sur les réseaux sociaux, évidemment, comme toi sur TikTok, dans le fond. Ben ouais, moi puis Hook, dans la même ligue à peu près. On s'est entraînés ensemble un petit peu plus jeune. Ah, ouais, parfait, c'est le fun à savoir. Moi, je mangeais des chips pendant qu'il benchait. Là. Ok, il tenait son sac de chips pour qu'il t'entraîne, c'est ça? C'est ça, ouais, exact. Fait que c'est ça, fait que, évidemment, les dernières semaines, ils font que QT Marshall, il trouve que Hook, il n'a pas le potentiel assez pour être bon, mais là, depuis ce temps-là, à toute fois qu'il met du monde de son factory, ben, ils sont pétés à la gueule par Hook, fait que c'est genre le final boss, si on veut, fait que, en même temps, on sait que ça va donner pour ce match-là, c'est juste une victoire facile pour Hook pour continuer tranquillement, pas vite, son ascension, même si je pense pas que ce soit un gars qui va être d'un milieu de carte d'ici à minimum un an et demi. Là. C'est un peu le nouveau Sammy Guevara. Le Guevara était bien plus strong. Là. Ouais, mais ouais, je pense qu'il le voit peut-être. Voyons, entendez-vous un bruit bizarre, ça? Non. Ok, parfait. Excusez. Mais ouais, je pense. Moi, je pense. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est le prochain Guevara. Mais moi, je pense que la vraie. Si on regarde, là, le vrai enjeu, c'est que je pense que QT Marshall est jaloux des cheveux de Hook parce que lui, il est en train de perdre les siens. Je pense que c'est plus ça l'affaire. Ça se peut très bien. C'est pour ça qu'ils sont en train de feuder. Je pense que c'est ça. Ah, pour les cheveux, ok. Je pense que ouais. Mais ouais. Attiré par les cheveux. Sinon, je vois pas comment Hook peut perdre ça. Je vais y aller avec Hook, moi aussi. Ouais, évidemment. Même si ça m'attriste un peu, mais je vais pas dire. Je vais dire Hook aussi. On donne au monde qu'est-ce qu'ils veulent, on va dire Hook. Parfait. Give the people what they want! Et ce qui conclut. Ah, mais t'as pas imité l'autre gars qui est avec eux autres d'habitude? Hein? Il est pas avec eux autres. Ah, oui, il est avec eux autres. Il est avec Hook? Fais-les, j'ai dit que t'as le goût de le faire, vas-y. Il y a pas un match? Non, ouais, vas-y. Qui? Dustin Hoffman? Ah ouais, fais pas ton affaire semblant. Hey, Alex. Ouais. Toi là, qu'est-ce que tu penses d'un gars qui fait juste ça? Il est curse. À toutes les fois qu'il fait ça, le gars, il mange une volée. Fait que ça marche. Hey boy. Mark est allergique aux affaires qui sont le fun. C'est pas de sa faute. C'est un peu gossant, je vais te l'avouer. Yes! Hey, c'est pas toutes les gimmicks qui vont marcher. Là, non, c'est ça, ouais. Mais moi, c'est parce que l'affaire, c'est que je veux le voir lutter avant de juger. Moi, j'ai déjà vu lutter.
Pas moi. J'attends qu'ils me mettent à AEW. Je veux pas voir avant. Je veux voir AEW qu'est-ce qu'il veut faire. Je veux que tu sois franc, OK? Quand ça va arriver. Mais ça arrive, je vais être franc, c'est sûr. Je suis un gars franc. Moi, je suis pas comme toi, moi. Moi, arrête. Laisse-le tranquille, il t'a rien fait. Tu veux que je le fasse, Sting? Ben ouais, reste pas pogné dedans du long du podcast au complet. Hé là, par exemple, je t'ai soufflé. Ben ouais, T'as un peu. Prends ça. Prends une rejette de café, là, le perfection. Parfait. Attention. Là, moi j'ai mis des matchs en ordre, fait que. Ben ouais, vas-y. Je vais te le dire, puis je te laisse filer ça. Premier match! Oh, yes sir! Fait que pour le winner gets a shot at the TNT Championship, dans le fond, c'est le Face of the Revolution ladder match. Ouais. Avec ces beaux messieurs-là sur l'écran. Et j'ai nommé Keith Lee. Qui est nouvellement acquis. On parlait tantôt des nouvelles superstars à AEW dans San Antonio. Ça, Keith Lee aussi qui a fait ses débuts 2-3 semaines contre Asaya Cassidy qui avait battu pour se qualifier. Et en plus de ça, on a évidemment le Team Taz, Powerhouse Hobbs, Ricky Starks, le FW World Champion. Non, ce photo, on l'a pas vu, mais Orange Cassidy aussi qui s'est qualifié. Et aussi, au moment de mettre sous presse, là, il y avait un match à Rampage qui aurait lieu entre Ethan Page et Christian Cage. C'est vrai. D'après moi, je pense bien que Christian Cage va gagner. C'est quoi qui arrive avec Ethan Page? J'ai vu quelque chose sortir hier, cette semaine, excusez. Ben, il lutte à Rampage pour la qualification. Non, il avait annoncé de quoi sur ses réseaux sociaux, qu'il allait juste être à Détroit, je pense. Je sais pas. Qu'il luttait juste dans le coin de Détroit maintenant, ou je sais pas trop, là. Faudrait que je recheck, par exemple. J'ai vu ça passer, ouais. Ok, ça se peut. Mais c'est un gars bizarre sur les réseaux sociaux, Ethan Page, un peu. Là. C'est le cousin d'Adam Page? Hein? Mais non, c'est pas le cousin d'Adam Page. C'est une joke plate. Ouais. Page contre Cage à Rampage. Oh! Pensez-vous que c'est Christian qui va gagner ou c'est Ethan Page, ça? Christian. Christian, d'après moi aussi. Pour la prospérité, on va dire Christian, ok? Fait que Christian Cage dans le combat, et pour terminer les 6 lutteurs pour le combat, et non le moindre, l'excellent et le beau Wardlow! Ça s'en vient! Ça s'en vient! Oh oui. Oh, j'ai tellement hâte. Surtout qu'est-ce qui est arrivé à Dynamite cette semaine, là, avec la slap qu'il a donnée, là, puis la face qu'il a faite après. Là. Oh my god, quelque chose qui pogne le fond de culotte. C'est son fleur qui l'attache en d'autres coups, puis qu'il le pogne de même, puis qu'on les a. C'est dimanche ou mercredi prochain. C'est bientôt. Oh ouais, c'est la semaine prochaine, c'est sûr. Ouais. Je pense, évidemment, après Punk, c'est ça que MJF va faire, là, lui, puis sûrement le Pinnacle au complet. Fait que Double or Nothing. Il y a le ladder match, évidemment. Fait qu'on a à peu près nommé ça, on a tout ce qui va être dedans. On peut faire des cas pour tout le monde dedans. Et Orange Cassidy, évidemment, ça fait longtemps qu'il est dans le upper mid-card, si on veut. Correct, il est correct là. Ouais, fait que, tu sais, ça veut pas nécessairement dire que le gars qui gagne va être le champion automatiquement. Fait que ça peut être un bon combat de championnat contre Guevara. Il y a sûrement l'autre singe qui va l'aider, là. Toujours avec, là. Peut-être, on verra. Sinon, évidemment, Team Taz qui a l'avantage avec 2 lutteurs au lieu de 1, mais ça, on change absolument rien de 3 contre temps. Non. Fait que je pense pas que les autres vont avoir une chance de gagner. Ricky Starks a plus de chance, là. Oh, évidemment, oui. Fait que c'est ça, fait qu'il y a ces deux-là. Évidemment aussi, il y a Keith Lee qui est fraîchement arrivé. Ça aussi, je serais pas surpris qu'il y ait très bonne chance de gagner le combat. Sauf qu'en même temps, s'il gagne le combat et qu'il gagne pas la TNT, c'est un peu gaspillé. Ben, anyways, moi je pense que c'est entre 2 personnes seulement. Là. Ouais. Puis ça, Christian Cage, ben, je pense pas qu'il soit là. Je pense qu'il est là pour un peu se parler le stade du match puis avoir un bon vétéran pour diriger le trafic, mettons, dans le ladder match. Là. Ouais, un gars qui est habitué des matchs d'échelle. Ouais, c'est ça, pour dire au monde où se placer puis quel spot faire. Puis sinon, évidemment, il y a Wardlow, qui, dernière semaine, ben, évidemment, qu'on a nommé tantôt, ben, MJF il a annoncé dans le match cette semaine que s'il gagnait le combat le combat d'échelle, puis qu'il gagnait la ceinture TNT, mais qu'il la garderait pour lui dans MJF comme c'était prévu avant. Puis évidemment, MJF après ça, dit oui, ça n'arrivera pas. Puis l'autre, il a dit, ben ouais, mais c'est sûr, ça n'arrivera pas, j'ai le temps à gagner tout. Puis là, l'autre, il a donné une slap, il a dit, écoute-moi bien, mon homme, c'est moi qui paye tes comptes, c'est pas Tony Khan. Fait que s'il y a de quoi qui arrive, je te mets à la porte, puis ta famille va être dans. Ben, c'est ça le monde, c'est que ça respecte jamais d'où ça vient. Ouais, mais il y a une façon de traiter ses employés aussi, hein. Wardlow sans MJF, là, Gabin, il serait en train de ramasser des petites scènes sur le bord du trottoir. Je vais remarquer qu'MJF sans Wardlow, il est genre 0,22 comme fiche, ok? Fait que.
Ça, là, c'est ce qui peut te faire à croire, ça. Ben, s'il me fait croire ça, il a fait une bonne job parce que ça saute aux yeux. Bref, Oui, t'as encore tes lunettes roses, là. C'est ça qui arrive, là. Mais là, toi, t'as passé chacune des personnes en disant ton opinion, mais on n'a peut-être pas la même opinion que toi. Ben là. oui, mais vous allez avoir votre opinion après la mienne, ça me dérange pas. Moi, j'en ai pas d'opinion. C'est ça, j'ai pas stiné. Ok, Alex, peux-tu sauver ce segment-là, s'il te plaît? Moi, c'est entre deux personnes. C'est vraiment facile. Il y a Keith Lee, nouvelle saveur de la semaine. Puis on sait pas s'il va vouloir attendre. C'est sûr qu'il est parti de la WWE parce qu'il n'a pas eu d'opportunité. Fait que là, il va-tu vouloir d'attendre AEW aussi pour être vraiment dans le title picture ou peut-être dans le fond d'être relatif dans le show. Puis sinon, c'est Wardlow, dans le fond, le favori, je te dirais. Même, d'après moi, même si MJF il perd contre Punk ou il gagne contre Punk, d'après moi, c'est Wardlow puis MJF la prochaine feud. Là. Fait que pour gagner, j'aimerais mieux Wardlow. Parce que ça va faire une meilleure histoire. Puis dans le fond, on va vraiment pouvoir voir le développement du caractère. Puis tu penses que ça s'en va comment après ça, mettons, pour qu'il s'y rende à MJF contre Wardlow? Évidemment, on l'a vu la dernière semaine, qu'est-ce qui se passe avec les autres depuis des mois, petit à petit, l'autre il fait chier l'autre. Mais penses-tu que Wardlow gagne le combat de champion d'échelle, gagne la ceinture TNT, puis il ne veut pas la donner à MJF ou whatever, peut-être qu'il change d'idée ou quoi que ce soit? D'après moi, MJF intervient pour faire perdre la ceinture. Ok. Pour dire finalement, tu avais raison, tu n'étais pas pour gagner anyways. Ça cause dans le fond un fight, mais d'après moi, leur bataille, ça serait pas pour la ceinture, ça serait dans le fond juste pour faire rupture à The Pinnacle, d'après moi. Ouais, mais je pense pas que cette rivalité-là a besoin d'une ceinture en tant que telle, là, tant qu'à moi. Ouais. L'histoire est assez forte, puis Wardlow est assez over, puis MJF, évidemment, on se le cachera pas, c'est le gars le plus over côté heel. Là. Ouais. Mais je pense pas qu'ils ont besoin d'une ceinture pour se faire valoir côté rivalité. Là. Je sais pas ce que Mark en pense. Là. Moi, je pense qu'Alex a absolument raison pour les deux personnes, Keith Lee puis Wardlow. Puis je suis d'accord avec toi. Je pense que, par contre, MJF va venir aider Wardlow à gagner la ceinture. Sans faire exprès, il va le faire perdre. Quand je fais ça, c'est que, entre guillemets, c'est qu'il va faire exprès, mais il va essayer de s'arranger pour que ça paraisse un peu fake, mais que ça passera pas aux yeux de Wardlow. Fait que je pense que Wardlow va gagner le match. Ben, je pense que il devrait pas avoir d'autres gagnants que Wardlow, en fait. Okay. Fait que Wardlow pour vous deux, c'est ça? Ouais. Ou bien Alex, juste pour être sûr, moi, c'est que MJF interviendrait dans le title match. Ouais, c'est ça. Ouais, moi aussi, je pense ça. Ouais, parce qu'il y a quand même un combat de dog collar contre l'autre. L'autre chef fouetté, maintenant. Ouais. Fait que tu y vas avec Wardlow officiellement, Alex? Officiellement, ouais. Parfait. Mais mon cœur veut Keith Lee. Mon cœur me dit Wardlow. Ouais. Mais je vais y aller avec un Dark Horse. Je vais dire Orange Cassidy va gagner le combat. Pour avoir un petit combat TNT contre Guevara, le champion qui va être décidé demain à Rampage, évidemment, avec Darby Allin, Andrade El Idolo et Sammy Guevara, justement. Mais non, je pense qu'avec Cassidy, il va gagner et il va faire un petit combat contre Guevara qui va sûrement perdre, à mon avis. Là. Tu penses que Guevara va perdre vendredi? Non, que le gars qui va gagner le ladder match, c'est mon choix. Moi, Cassidy va perdre contre Guevara, je suis pas mal sûr. Anyway. Fait que, anyway, comme j'ai dit, j'aimerais ça que Wardlow gagne vraiment, là, évidemment, pour toutes les raisons, là, que ça fait du sens, puis je l'adore, mais sinon, je vais dire Cassidy. Moi, je pense que Guevara est un peu overrated. En quel sens? Le gars est talentueux, mais je pense qu'il est buildé un petit peu trop strong pour ce qu'il représente. Je suis fatigué avec ça, là, mais la grosseur, la grandeur, là, je trouve que... Le hit factor, moi, je trouve ça qui l'aide beaucoup. Là. Le hit factor? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par le hit factor? Dans le sens que moi, je trouve qu'il a beaucoup de charisme. Puis l'affaire de ses cue cards, je trouve ça c'est over. C'est une nice touch aussi, je trouve, quand même. Oui, non, ça c'est correct, mais... Mais N-Ring, il n'y a pas grand monde. Ben, dans AEW, c'est moins facile à dire, là, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui la cote côté lutte, à part côté move, grosse poche, je dirais, à part peut-être Darby Allin. Il n'y a pas grand monde qui reste que Sammy Guevara a fait. Ouais, niveau spectaculaire, tu veux dire. Ouais. Peut-être Ray Phoenix. Ouais, Ray Phoenix est pas mal meilleur que les deux autres, tant qu'à moi, là, mais... Oh, évidemment, mais quoique ça fait beaucoup plus longtemps qu'il lutte que les deux autres aussi, là. C'est plus facile de faire une histoire avec Sammy Guevara que Ray Phoenix. Ouais, parce que, évidemment, le language barrier, là, ça aide beaucoup. Bon, prochain combat? Oui, s'il vous plaît.
Oh! Un règlement de compte avec Eddie Kingston qui va affronter Chris Jericho, le champion. Moi, j'aimerais ça que ça soit le Chris Jericho que Paul détestait. Ils vont le shoot cowboy. On va faire du sports entertainment, mais pas ce qu'ils font là-bas parce que moi, ça va être bon. Ça vous énerve pas un peu, non? Qui shoot autant? Ben, ça me dérange moins quand c'est un gars qui a déjà été là-bas plein de fois. OK. Ça aurait été Kingston qui a jamais été là une fois ou il était là, genre, peut-être. Je sais même pas s'il a fait un match à WWE à part genre un dark match vraiment dark. Là. Tu sais, fait que lui, je le verrais moins, mais du monde comme Moxley, comme Jericho, même qui à la limite, du monde de même qui dirait des affaires sur WWE, ça me dérange pas pantoute. Tant que c'est pas genre 2 phrases sur 3. Là. Ouais. Mais bon. Fait que sinon, moi j'ai bien aimé le segment de ring qu'ils ont eu il y a 2 semaines, là, juste avec les deux. Là. Sauf que l'idée que Kingston a peur du succès ou whatever, je trouve ça un peu weak comme genre guiding light de la storyline. Mais en même temps, je comprends où ils vont avec. Là. On dirait que non. Ce match-là, il est là parce que Jericho veut worker contre Kingston, pas mal aucune autre raison que ça. Je vais y aller un peu plus psychologie. On va rejoindre un peu la psychologie de film. Okay. Dans le sens que la storyline, la ligne directrice, c'est que quelqu'un qui a toujours été d'un bas fond, vraiment bas dans sa vie, puis qui connaît, mettons, quelqu'un qui est pauvre, puis qui remporte le million, ça peut être très dangereux. Là. Mm-hmm. Premièrement, tu sais pas comment tu vas le dépenser. Si tu étais, exemple, un drogué, là je vais deep en esti dans mon analyse, là, mais si tu étais un drogué, puis que tu droguais au maximum pas d'argent, imagine avec bien de l'argent. Non, c'est sûr. Fait que, je dis pas que la storyline devrait être tout autour de ça, mais je comprends le fait que est-ce que Eddie Kingston il est cool, tout le monde l'aime, mais est-ce que Eddie Kingston, tout le monde l'aimerait s'il serait toujours au top? C'est une bonne question à se poser. Genre, c'est comme genre le working man, mettons. Là. Ouais, exact. Monsieur tout le monde, là, que le monde il se voit à lui. Fait que, il se représente, ouais, exactement. Exactement. Ouais. Je comprends. C'est juste que moi j'ai bien aimé la promo one-on-one qu'ils ont eu, mais c'est pas un match qui m'accroche le plus sur la carte en général. Là. Non, mais. C'est un des weaker ones à mon avis. Je sais pas ce qu'Alex en pense. Là. Tout à fait, mais d'après moi, c'est une petite pause en 2 gros matchs. D'après moi, c'est bien placé pour qu'on ait prendre un verre, juste l'écouter à côté, in the background. Mais en même temps, tout le monde aime Jericho, tout le monde aime chanter la tune à Jericho. Puis Eddie Kingston. C'est vraiment pas le meilleur lutteur, on s'entend. Non. Mais Eddie Kingston a sorti, selon moi, le meilleur match de CM Punk avant que CM Punk commence à lutter dans les main events, là, mais plus, là. Ouais. Eddie Kingston, c'est un workhorse. Il va tout donner, là. Ouais. Fait que pour ça peut surprendre. Ça sera pas le meilleur match de la soirée, on s'entend là-dessus. Là. Non. Mais je pense qu'il peut nous donner quelque chose qui fait comme cool. Ça va être passable. Ouais. J'ai pas d'attente élevée tant qu'à ça, mais je sais que je serais pas déçu non plus, là, dans le sens que ça va être un match très, très, très bon quand même. Là. C'est juste que ça sera pas up to par avec le reste de la carte, mais regarde, il faut des matchs de même des fois aussi. Ouais. Évidemment. Sinon, votre choix pour le combat? Bon, je vais y aller en premier. D'après moi, c'est le temps de Kingston. Il a perdu contre Punk, il a perdu contre Bryan Danielson. C'est d'après moi, Jericho, s'il perd, son nom il est déjà établi. Là, il ne perdra pas grand-chose s'il perd. Mais Eddie Kingston, s'il gagne, ça va vraiment le propulser un petit peu et me donner une petite récompense pour dire que tu as fait des beaux matchs, tu es un workhorse. Je pense que c'est le temps qu'il en gagne demain. Je vais y aller avec mon choix aussi. Je vais prendre Eddie Kingston pour la simple et bonne raison que, comme tu dis, Jericho n'a rien à perdre. Puis Jericho, il est réputé pour faire gagner du monde, pour donner des grosses victoires à des gars qui n'ont pas d'habitude. Il a quand même déjà perdu contre Fandango à WrestleMania. Là. Fait que... C'était son choix à lui, par exemple? Là? Je pense que oui. Faudrait checker. C'est pas marqué dans son livre, non? Je sais pas, il a fait tellement de livres que j'ai perdu le compte. Hein. Mais je vais aller avec Eddie Kingston, puis je pense que Jericho... ouais, c'est ça. De toute façon, je pense que Kingston... Ouais, pourrait... Je vais aller avec Kingston, il n'y a rien à perdre. Ouais. Je lance une petite curveball. On a vu Santana et Ortiz bien impliqué dans ce storyline, évidemment, parce qu'il était avec Jericho dans l'Inner Circle, puis il go way back avec Kingston.
Ouais. Pensez-vous qu'ils vont jouer un élément dans le combat ou c'est juste la Smoke and Mirrors pour le combat? Non. C'est fini avec Santana et Ortiz, d'après moi. Ben après, à Dynamite, ils sont venus voir Jericho puis ont fait un fist pump avec. Je pense que c'est comme tu dis, c'est de la boucane dans le miroir. David Copperfield shit. On verrait-tu, mettons, genre Santana Ortiz tourner heel contre Jericho ou vice-versa? Ben alors, c'est pas vraiment heel parce que Kingston est aimé de tout le monde. Ouais, c'est plus Jericho qui est le heel, mais Ouais. je pense que Kingston avec Santana Ortiz, si jamais on amène la Tag Trio Belt, je pense que ça peut être un bon truc. Je pense que on se le cachera pas, ça va arriver. Là. Puis il l'a dit dans la conférence de presse, je pense, Ben en ouais, plus, non? mais il y a tellement d'équipes à 3 que tu peux Ben faire. oui. Tu peux en faire au moins une vingtaine facile. Là, fait que, Puis s'il y a un concept que je suis vraiment pour, moi, c'est ça. Pour vrai. on va faire des excellents combats. Ben, Ouais. On va voir rendu là, mais ça va faire des bons combats. Sinon, évidemment, je vais aller avec Kingston moi aussi. Là, puis, ça serait une belle victoire feel good pour Eddie. Alright, prochain combat. Oh, parlant du feel good, John Moxley va affronter Bryan Danielson dans un combat qui va frapper fort avec les deux qui veulent se faire saigner. Parce que, évidemment, les dernières semaines, ben, on s'attendait à ce que Bryan Danielson voulait affronter Moxley. Mais non, il voulait faire équipe avec Moxley pour entraîner le monde, les jeunes lutteurs d'AEW qui sont avec du monde douteux après eux autres, comme Dan Garcia avec 2.0, Lee Moriarty avec Matt Sydal. Il avait parlé de, je pense, Dante Martin aussi, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, son frère est revenu. Hein? Oui, Darius, puis ils ont fait une bonne performance les deux, ils sont restés jusqu'à la fin de la Battle Royale. Tant mieux, tant mieux. Ben, c'est le nouveau Darius qui est revenu, l'autre s'est fait éliminer un petit peu avant. Mais ouais, fait qu'il a parlé beaucoup de monde de même, puis il voudrait faire genre son genre de clan, si on veut, avec Moxley et ces jeunes lutteurs-là. Puis Moxley, ben, il a dit qu'il aimait bien l'offre, mais qu'il n'ira pas à la guerre avec quelqu'un tant qu'il n'a pas saigné avec. Fait que c'est de là pourquoi le combat a lieu ce dimanche à Revolution. Sinon, on va parler à Alex pour commencer, parce que toi, je sais que tu t'en vas dessus, Marc. Là, fait que, Alex, toi, le match, est-ce que tu look forward to it? Pour moi, je pense que c'est vraiment le Dark Horse match. Ça se peut que ça soit le match de la soirée. Je suis d'accord. Honnêtement, là, parce que il y avait la familiarité, ils ont travaillé ensemble beaucoup. Ils sont vraiment dans leur élément créatif ainsi que de travailler ensemble. Côté qui devrait gagner, d'après moi, c'est Moxley. Tu peux pas prendre une histoire, son comeback comme ça, puis vraiment le mettre, just to kill him like that, just to drop him. Ouais. Puis... Drop on his fucking neck! Hey. Ben, penses-tu qu'après ça, ils vont vraiment faire équipe ensemble, ou tu penses que c'est genre, le perdant ne voudra rien savoir du gagnant, ou vice-versa? D'après moi, ça dépend qui gagne. Si Moxley gagne, d'après moi, il va être seul. Si Danielson gagne, ils vont être ensemble. D'après moi. Mais d'après moi, John Moxley va gagner. Marc, un diagnostic? What a fucking waste of time. Non, pour vrai. T'as rien fait. He sucks, man. He sucks. Ben non. Hey, je prends Eddie Kingston pour bâtir ma franchise avant John Moxley 100 000 à l'heure. T'as le droit de ton opinion. Je sais. Tous vous autres aussi. But you have to try. Ah, non. Mais... Une affaire. Tu sais, Moxley, on s'est dit, il y a 2 ans, la première année des W, c'était leur d'année, non? Ouais. Moi, je te dirais que oui. Ben oui, parce qu'il a changé le fait qu'il ait signé là-bas, c'était un genre de big deal parce que c'était un WWE guy qui signe là. That's it. Ouais. Un ancien Puis aussi, il a tenu le titre pour 1 an. Ouais. Mais ça, il l'a juste tenu parce que c'est un ancien WWE guy. S'il serait pas un WWE guy, il aurait jamais eu ça 1 an. Pas Tu sûr. l'aurais donné à qui à la place? Omega, Jericho, Hangman Page. Omega l'a eu après. Ouais, Adam Page. l'a maintenant. Ben, Jericho, c'est pas un ancien WWE guy, non? Ouais, mais Jericho, c'est le gros nom de la business qui a lutté partout. Mais Moxley, que Jericho signe là-bas, pour moi, c'est pas une grosse surprise. C'est un big name, mais que Moxley, c'est comme le gars du Shield. Le Shield, on s'entend, là. C'était les 3 gars les plus protégés de WWE. Puis, si Moxley serait resté là-bas, il y aurait eu des belts. Les 3 ont des belts à vie, là, quasiment. Là. Ouais, il y a eu des belts là-bas, mais il était-tu content, genre, côté histoire, côté émotionnel? Tu sais, s'il est pas bien là-bas, c'est bien. Mais moi, je m'en fous. Je m'en fous qu'il soit heureux, là, John Moxley. Je sais que tu t'en fous, mais je parle en général. Là. C'est pas ça que je dis, c'est que John Moxley serait jamais champion s'il n'avait pas été à WWE. Moi, je pense c'est la même recette partout, tu sais, ils veulent valider la ceinture. C'est comme qu'ils font à WWE, tu sais.
il la donne à Brock Lesnar pour la valider. Il la donne, tu sais, il la donne... Ah, mais Brock Lesnar, c'est un produit de WWE, par exemple. Tout à fait, mais dans le fond, quand il donne au gros nom, c'est pour valider la ceinture pour que ça donne du worth. S'il donne à n'importe qui, ça fera pas la job. Au début, c'était Chris Jericho. C'était le plus gros gars de la compagnie, ça donnait de la validation à la ceinture. Mais Brock, là, ça aurait essayé. Mettons, il n'aurait pas été à UFC avant d'en venir, il n'aurait jamais redonné la belt. Ben oui. Non, mais il n'aurait jamais été poussé autant qu'il est. Ben oui. Moi, je pense que Brock... Ouais, non, je pense que Brock, c'est un... Je pense que Vince... parce que whatever was, je pense que... UFC, Vince leur signe pas, là. Ah, je suis sûr que oui. Je suis sûr. La même chose avec on ne saura jamais, là, évidemment. Ouais. Bon, même chose avec Ronda Rousey. Si Ronda Rousey ne serait pas UFC, là, elle ne serait pas poussée de même. Ouais, mais Ronda Rousey, c'est pas une lutteuse, par contre. C'est ça l'affaire. Tout à fait. Ouais. Mais d'après moi, la UFC, ça a aidé Brock Lesnar. Tout à fait. Mais... man... Danielson, Moxley, pour moi, c'est... pour moi, c'est pas regardable. Désolé là, pour Danielson. Désolé pour Danielson. Moi, c'est pas un match que je veux voir. Je suis pas capable, Moxley. Je suis incapable de voir ces matchs. Je trouve que c'est pas bon. Je pense pas. Mais je pense que Moxley va gagner, mais je pense que c'est une erreur. Ok. Mais regarde, moi aussi, je vais aller avec Moxley. Je vais aller avec la famille. Puis non, moi je pense que, comme Alex il dit, là, je vois pas comment le match pourrait se planter dans sa phase de même. Là, puis je m'attends à un excellent combat, puis facilement top 3 dans la soirée. Si t'es capable de. Si tu look forward à Eddie Kingston contre Jericho, puis tu look pas forward de Moxley puis Danielson, je sais pas ce que tu c'est pas pareil, c'est pas pareil, parce que Eddie Kingston, je m'attends à rien. Tandis que Jon Moxley, c'est comme, c'est un bon lutteur. C'est pas un bon lutteur, Jon Moxley. Là. Mais tu l'aimes pas, parce que tu t'attends à rien, toi. Moi, je m'attends à rien parce que le match, je l'écouterai probablement même pas. Ou je vais l'écouter, mais je vais l'écouter avec moins d'attention que même Eddie Kingston, Jericho. Mais c'est parce qu'Eddie Kingston, je sais qu'est-ce qu'il va me donner. Dans le sens que je veux juste le voir foncer dans une barricade tête première. Tandis que Jon Moxley, c'est un peu le Cody Rhodes hardcore pour moi. On dirait qu'il veut de l'attention. Je pense que c'est ça, moi. En tout cas... Là, ça devient personnel avec Jon Moxley. C'est ça. Oui, t'as fait de quoi dans ton enfance qu'on sait pas, là? René, c'était ma sœur! Non, ok. Bref. Ouais, fait que c'est ça. Fait que les trois, on va avec Moxley. Puis on a bien hâte du combat, en tout cas, moi puis Alex. Prochain combat, Marc. Un combat triple menace. Pour le championnat AW Tag Team. Avec les champions défendants, Jungle Boy et Luchasaurus, le Jurassic Express, qui va affronter les Young Bucks, Matt et Nick Jackson, l'excellent Matt Jackson, et Red Dragon, l'équipe composée de Kyle O'Reilly et de Bobby Fish, avec évidemment, en regardant le match comme ça, on dirait que le deck est... on va te dire comme faux. Le deck is stacked against the champions dans ce combat-là. Mais... Non, évidemment, c'est le classique. Là. Les Hills, ils auront tous les gens de leur côté pour gagner, mais il y a de la mauvaise communication, puis les Babyface sortent une victoire de leur chapeau. Là. En fait, là, on peut le dire, c'est du long... Du long build. Du long build, parce qu'on sait que ça va s'en aller où éventuellement. Je pense que ça comme... Exact. Fait que c'est une bonne façon de jouer là-dedans, je pense. Puis j'espère que les Jurassic Express perdront pas. J'espère. Non, je penserais pas non plus. Je pense que c'est pas mal safe là, pour dire qu'ils vont garder la belt. Les belts. Puis non, fait que évidemment, les Young Bucks et les Dragon sont qualifiés. Il y avait des séries de Battle Royale les dernières semaines à Dynamite. La première qui était remportée par Red Dragon. J'ai adoré la fin de cette Battle Royale-là, justement avec O'Reilly qui est mal au bras, mais il fait un peu plus qu'il faut. Puis là, il dit, non, je suis pas capable de l'éliminer, vas-y, fais-le, toi, j'ai trop mal au bras. Puis l'autre l'élimine, puis aussitôt qu'il l'élimine, l'autre il le dump. J'ai trouvé ça écœurant comme finish. Là. Très bonne fin, ouais. Vraiment, vraiment nice comme fin. Là. Puis évidemment, il y en a qui n'étaient pas contents, mais il y avait encore une chance de se qualifier. Puis ils ont fait ça à gagner la Casino Battle Royale, dans le fond, en tag team, qu'il y a eu à Dynamite cette semaine, le mercredi. Ils ont réussi. Matt Jackson a éliminé, évidemment, Matt Jackson en fin de Battle Royale. Il avait réussi à éliminer Darius Martin, qui fait son retour, comme on a dit tantôt, pour gagner la Battle Royale avec beaucoup d'aide de Fish O'Reilly. Puis évidemment, à la fin, il y avait eu évidemment, le fameux stare-down avec les champions et les deux équipes Challenger qui vont avoir ça dimanche à Revolution. Puis évidemment, ce match-là, c'est pas.
Ben, en tout cas, c'est pas. C'est dur à dire parce qu'il y a tellement de matchs qui pourraient être top 3, top 2 dans cette carte-là qu'on sait plus où aller. Là. Mais je m'attends à des très grandes choses de ce combat-là pour vrai. T'as raison. Ouais. Je pense que Jurassic Express pense que sont depuis. Ben, surtout Jungle Boy, là, on va le dire. Ouais. Mais Jungle Boy, il y a quasiment jamais de mauvais match. Les Young Bucks, même s'ils me gossent un peu personnellement, je peux pas leur enlever que c'est des estis de bons lutteurs. Ben oui. Puis Red Dragon, y a-tu une équipe mieux rodée à part peut-être les Young Bucks que Red Dragon quand tu sais que O'Reilly puis Fish, puis là on parle pas juste de WWE NXT, on parle de Ring of Honor aussi qui est ensemble. Ouais. Fait que je pense que c'est drôle de dire là, mais je pense que c'est le Steeler. Je pense que c'est le match de la soirée. Je pense. Puis Luchasaurus aussi, il est pas mauvais pour qu'est-ce qu'il apporte dans le combat non. aussi. Là. Mais tu sais, il est quand même 7 pieds, 300 livres. Fait que tu sais, c'est. Ouais, fait que c'est sûr pas facile. C'est plus dur pour certains pour lui, mais il fait des spots incroyables pour un gars de sa grandeur et sa grosseur. Son moonsault qu'il fait, ses coups de pied, ils sont écœurants. Mm-hmm. Mais sinon, pour ce match-là, évidemment, on va parler de ça tantôt un peu, dans le sens qu'on pense que les Express vont garder les ceintures, logiquement en tout cas. Ouais. Mais sinon, évidemment, les Express, ça va, je sais pas qui va être les prochains challengers après. Je suis vraiment aucune parce que c'est tellement wide open là, dans la division par équipe. Mais moi, j'ai pas mal. Je pense que j'ai mon choix, là, côté. Peut-être pas Dark Horse, mais prochain challenger puis prochain champion même. Je pense que c'est qui là. FTR? Hein? FTR? Non, pas du tout. Ok. Alex, as-tu un moi, pic? j'attends sa réponse. Ah, ok. Moi, ma réponse, c'est un nouveau trio qui n'est pas là depuis longtemps. Mais le House of Black, avec Brody King et Buddy Matthews, pourrait facilement. Moi, je pense que c'est les prochains membres par équipe. Là. Peut-être pas Buddy Matthews puis Brody King, mais n'importe quelle combinaison des deux. Là. Tu peux-tu leur dire le nom? Le House of Black. Brody King, Buddy Matthews et Aleister Black. Hey, hein? C'est ça? Ça, là, c'est né. Non, Aleister Black, c'est WWE, non? Mais non, c'est pas Aleister Black. Pourquoi t'as dit Aleister Black? C'est Malakai. Malakai Black, je me suis trompé. Hey, Malakai moi, là, Black. vous savez comment j'aime les affaires un peu plus dark, là? Ouais, moi, je suis pas un grand fan de toutes les affaires de même, mais ils sont écœurants pour vrai. Hey. Brody King est malade pour vrai, je l'adore. Ben, les autres aussi, évidemment. Je sais, justement, qui est un nouveau venu. Ouais, mais lui, il est bon, là. Leur combat, ces trois-là contre le Death Triangle au complet, là, ça va être malade. Malakai Black, là, c'est. Pour moi, c'est quasiment une de leurs meilleures signatures parce que ça serait facile de nommer un gros nom, là. Ouais. Mais il est très sous-estimé dans le lot de superstars qu'ils ont. Ouais. Puis son character work est écœurant aussi. Là. Ah, c'est un Bray Wyatt, mais en meilleur lutteur. Oh, évidemment. Là. Pas le même genre de shape non plus, puis toute l'équipe. Non, là, mais tu sais, l'amour que j'ai pour Bray, je suis capable de dire ça, que Malakai Black, c'est tout un lutteur. Puis tout un brain de psychologie de lutte, là, c'est... Il sait qu'est-ce qu'il fait, hein. Ouais. Fait que, je pense que le champion américain, ça va être eux autres, je pense, après moi. Fait que sinon, on a fait le tout avec, évidemment, les Jurassic Express pour le combat de championnat. Alex, tu prenais-tu Jurassic Express aussi? Je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Je pense que TJ a pas mal tout dit. C'est ça qui se passe avec TJ. Il dit tout le temps tout. Il est fatigant. Mais les gars, coupez-moi. Dites de quoi, me dérange pas. Ok, attends une minute. Il dit tout, c'est juste que tu sais, c'est. Alex, check ça. On l'a coupé. Et là, il est revenu. Son petit joke. Il a fait une très belle analyse. Il n'y a rien à rajouter là-dessus. Là. T'entends pas? Il a fait ses devoirs. devoirs. Je fais semblant. Ok. Tu m'as eu? Ouais, TJ, il fait ses devoirs, ouais. Ouais, il a fait ses devoirs. Mais le son aussi là-dessus. C'est vrai. Bon, on va passer au prochain match. On va voir s'il a fait ses devoirs là-dessus. Et là, lui, il va capoter, je pense. Oh my god, oui, monsieur! Pour le championnat féminin de la World Championship AW, la championne défendante, le docteur Britt Baker, DMD, va affronter sa challenger la plus redoutable, Thunder Rosa. Et toi, tu dois espérer qu'elle gagne depuis le temps que tu nous en parles. Là. Pas juste espérer, je sais qu'elle va gagner. Tu penses que c'est là? C'est mon lock of the week. Tu penses que c'est là, là? It's a lock, c'est sûr. Ben, la seule affaire qui me fait peur, c'est qu'elle a fini clean à Dynamite. Ce serait WWE, on saurait qu'il gagnerait le match tout de suite. Là. Mais pour la première fois, je t'avoue que j'ai peur.
Ben, regarde, c'est la seule techniquement qui l'a battu, si on veut. C'est vrai, c'est vrai. Même si ça compte pas parce que c'est un lights out match, évidemment. Mais sinon, c'est celle qui donne plus de fait la retorde à elle, d'après moi, c'est Thunder Rosa. Là. Regarde, ça fait longtemps que Thunder Rosa est là aussi, puis qu'ils l'ont signé officiellement. Fait que je pense que c'est son temps pour gagner la belt, puis je pense que c'est dimanche ça va arriver. Mais j'aurais rien contre si Britt Baker sortirait une victoire quand même out of nowhere. C'est pas out of nowhere, mais qu'elle gagnerait le combat, puis that's it, ça ne dérangerait pas tout. Mais je souhaite Thunder Rosa. Alex, je vais te laisser aller là-dessus parce que je réfléchis encore un peu à mon analyse. D'après moi, c'est comme si c'est l'heure de Thunder Rosa. She got the best of her. Les 3 derniers matchs, si je ne me trompe pas, elle l'a battu. Oui. Je pense que ça va donner des opportunités à Britt Baker d'aller expérimenter avec d'autres lutteurs, d'autres histoires. Peut-être si Adam Cole perd contre Hangman Page, peut-être faire une petite faction avec Britt Baker. Puis. Ça paraît que tu écoutes AEW parce que ton analyse est quand même assez juste, faut te le dire. Là. D'après moi, les deux ils perdent. J'ai un petit sneak preview là, de mon analyse pour le match de championnat. Mais de toute façon, je vais faire une prédiction dans peut-être 1 an et demi. Britt Baker, ça va être la première championne 2 fois féminine. Non, ça c'est quasiment sûr. Là. Mais c'est Thunder Rosa's year right now. Ben, moi, je dirais même peut-être la première à gagner le TBS et le TNT. Le TNT, mais Women's normal. Ouais. Les gros chances. Ça aussi. Mais sinon, je pense que Cargill va garder Thunder Rosa, son moment, c'est maintenant. Là, fait que c'est là que j'aurais gagné. Même si, ben, en même temps, je te dirais que si, mettons, elle perdrait, puis t'allais rester encore une couple de mois, je serais pas fâché non plus. Sinon, toi, Marc, as-tu réfléchi finalement à ta décision? Ouais. Ben, moi, c'est sûr que j'aimerais mieux que Britt Baker gagne. Mettons, si je fais juste mon choix personnel. Mais l'analyse d'Alex, Alex a apporté le point que je voulais apporter, puis il a vraiment mis le doigt dessus, dans le sens que c'est bon pour la division féminine que Thunder Rosa gagne, parce que ça t'ouvre la division, puis ça permet à tout le monde d'avoir une chance, parce que là c'était Britt Baker, puis il n'y a personne qui pouvait toucher. Tandis que là, tu ouvres les horizons, puis tu laisses le temps à Britt Baker peut-être de descendre un peu pour mieux remonter, parce que on commence, tu sais, moi je suis fan de Britt Baker, puis je commence à me tanner un peu parce que justement, tu sais, mettons si on compare avec Roman Reigns, le titre, mettons le règne, c'est que Roman Reigns, les personnes qu'il a affrontées, il y avait peut-être des chances de le battre, tandis que Britt Baker, j'ai jamais cru une seule fois qu'elle pouvait perdre. Non, la seule qui peut la battre vraiment, c'est Thunder Rosa pour elle. Ouais, fait que je vais y aller avec Thunder Rosa, moi aussi. Puis j'aimerais ça qu'elle gagne pas juste parce que j'aimerais ça que TJ ait tort, c'est la seule raison. Bah, je pense qu'il y en a une autre qui peut battre Britt Baker. Oui, justement, c'est le prochain combat, Marc, si je ne me trompe pas, pour le championnat TBS féminin? Non, c'est celui-là avant. Et toi, ouais, bravo. Un match de collier de chien, un dog collar match entre CM Punk Overrated. MJF, Maxwell Jacob Friedman. Ou qu'on pourrait resurnommer le meilleur du monde, the best in the world, MJF. Non, pas vraiment. Ouais. Non. Ça reste CM Punk. Hein, Alex? C'est the best in the world ou the best in the world at what I do? Parce qu'il y en a deux, ils sont en la même compagnie. Moi, je pense que MJF, il y a une paire de jeans, là. Il y a 2 poches, puis les 2 sont dedans. Well, c'est ça, que non, sinon, la rivalité a commencé depuis un méchant bout, eux autres, depuis quoi, c'est depuis le début de l'année, dans le fond, même, un petit peu même avant ça, Alex, non? Ouais, ça fait un petit bout. D'après moi, dès qu'il est rentré, ça a déjà déclenché. Même avant dès qu'il a fait son annonce, même dans son premier promo, Young Talent like Jungle Boy, il n'a pas mentionné MJF du tout. Ouais, c'était tout voulu. C'était tout prévu. Et avant de mettre cette image-là, on va continuer, s'il te plaît, Marc. Ils n'ont pas besoin de Dog Collar dans ce match-là. Il est assez hypé. Le Star Power est déjà là. Ils n'ont pas besoin de ça. Ouais. Mais ça, en plus, évidemment, il y a eu des matchs un contre l'autre un petit peu avant ça. Il y a un 6-man tag. Maintenant qu'il y a FTR puis eux autres contre Sting, Darby et CM Punk. Ouais. Et puis, il y a eu évidemment le match qui a eu lieu à Chicago même, entre CM Punk et MJF. Un match que MJF a gagné 2 fois. De façon douteuse, c'est les 2 fois évidemment. Facilement même. Oh, une fois en choquant avec son tape, l'autre fois parce que c'est Wardlow qui l'a aidé comme toujours parce qu'il est capable de faire ses battles tout seul. Là.
C'est pas pour rien que c'est un dark color match aussi, hein. Tu mets le collier sur le chien, fait que tu le mets sur CM Punk. Ouais, c'est ça. Ben sinon, ouais, fait que évidemment, il y a eu du beau character work les dernières semaines avec les promos de MJF. Évidemment, tu me coupes la parole avec tes... J'ai rien dit, tu. Ben, tu montes ça en... C'est toi qui es déconcentré? Ben ouais, parce que j'ai le même bonhomme que toi, c'est pour ça. Ok. Oui. Fait que c'est ça, fait qu'évidemment, il y a eu des belles promos d'MJF. Il avait parlé de CM Punk comme quoi que il voulait pas donner comme lui. C'était un de ses plus grands fans, puis qu'il y avait la fameuse séance de dédicace qu'il avait eu. Punk avait dit c'est juste un Friday pour lui, mais pour lui, ça l'était pas vraiment parce qu'il était vraiment il était pas dans des bonnes circonstances dans ces moments-là. Évidemment, il y a beaucoup de problèmes à l'école, un peu de bullying. Il jouait au football, mais il pensait avoir des amis, mais finalement, il voulait rester de lui. Il lançait des 30 sous. Quelque chose que j'y ferai en ce moment. Puis évidemment, il y a beaucoup d'émotions. Il était vraiment crédible dans sa promo, même si on savait le endgame, anyway, c'était pour être quoi. Là. Je vais faire une imitation d'MJF quand il était petit. Ouais. Mais attends, mais World Punk va être encore plus petit que ça encore. Moi, je vais faire une imitation de CM Punk puis sa carrière. Là, tu viens me chercher, Marc. Hein? Leave the memories alone. Tell me a lie! Oh non, ça c'est sur Twitch, c'est pas ici. Ouais, fait que là, évidemment, le match de Doug Collar, parce que c'est beaucoup de. Il joué sur les mots de MJF qui disait qu'il était plus fort que Piper à Portland. Puis évidemment, à Portland, c'est là qu'il y a eu son gros combat contre Greg the Hammer Valentine, un Doug Collar match. C'est vrai. Fait que je m'attends que Greg Valentine soit là dans la foule puis qu'il monte au pay-per-view. Là. Tu penses? Ben, il l'avait fait quand c'était Cody contre Brody Lee. Là. Ouais, c'est vrai. Puis, fait que je m'attends qu'il soit là. Puis non, fait que c'est le match, comme Alex dit, il n'y a pas vraiment besoin du dog collar match, mais en même temps, c'est pour faire un match différent de ce qu'on a déjà fait à Dynamite, je trouve que c'est bien correct. Un pay-per-view, c'est le fun d'avoir des combats de stipulation, tant qu'il n'a pas 50. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que sinon, pour le match, je pense que, tu sais, d'habitude, le but, c'est que le heel gagne la feud à la fin. Quand c'est les jeunes lutteurs, je parle, là, pour mettre le go over, là, comme dans CM Punk. Je parle pas d'habitude où le face devrait avoir l'avantage à la feud. Là. Et quand c'est un vétéran qui sa job, c'est de faire gagner la jeunesse pour propulser le futur encore plus loin. Mais là, je pense que la seule solution pour cette rivalité-là, ça serait que CM Punk gagne le combat de Dark Color Match. Là. Même si Mark il peut compter. Et non, lui, évidemment, il peut pas mettre personne over. Hey, il l'a mis over 2 fois, MJF. Ouais, il a fallu qu'il triche. Parce qu'il est pas capable de perdre clean. C'est MJF qui a triché, c'est pas lui qui a triché. Là. Come on. Mais regarde, c'est pas grave. Ça va. Après ça, c'est Wardlow contre MJF. Fait que, qui gagne ou qui perd contre CM Punk, sa prochaine rivalité est setée. Tandis que Punk, moi, à mon avis, je pense qu'après avoir battu MJF, je pense qu'il y a de très grandes chances qu'on voit un match avec Hangman Page et CM Punk bientôt. Double or nothing. Hey! C'est possible. Peut-être on parle de double or nothing, une stipulation title for career, peut-être? Hey! Double or nothing. On a fait le dernier podcast qu'on a fait la semaine passée, c'était WCW Starrcade 97, qu'on disait que c'était le début de la fin de la WCW parce que Sting Hogan. Si CM Punk gagne le championnat AEW, c'est le début de la fin pour la AEW. Mark my word, man. Pump the brakes, là. On n'a pas dit qu'il était pour gagner, on a dit qu'il était pour challenger Hangman Page. Je pense pas qu'Hangman Page va perdre sa ceinture contre CM Punk. S'il perd contre quelqu'un, ça va être quelqu'un qui a plus de potentiel futur, à mon avis. No way. S'il y a un gars qui va battre Hangman Page, je pense que ça va être MJF pour vrai, moi, je pense. MJF va battre Hangman Page, puis évidemment, après ça va être Wardlow, le World Champion. Mais, je vais être bon joueur. Ouais, vas-y. Je souhaite parce que c'est pas pour toi, là, okay. Mais je souhaite à Alex que si t'es sur place à Double or Nothing puis un match de championnat de CM Punk, je te souhaite qu'il gagne parce que c'est ton lutteur préféré. Merci. Je respecte ton opinion même si c'est un... En tout cas. Ok. Ok, même si je respecte pas le gars. Je respecte plus le gars, en fait. Ouais. Mais, ça c'est personnel, mais je te souhaite sur place. C'est cool d'avoir un pay-per-view sur place. Puis, c'est ça, je te le souhaite. T'es mieux de faire des petites vidéos, on va mettre ça sur le podcast. Ouais, c'est sûr. Je vais prendre quelques vidéos, puis je vais t'en envoyer. Parfait. Puis, on veut aussi des vidéos in the hotel room.
Yeah. What happens in Vegas stays in Vegas. Ah, ok, c'est vrai, j'ai oublié ça. Il n'y a pas tort, lui. Bon, avant d'aller au prochain combat, on officialise le tout. CM Punk pour moi, vous autres? CM Punk, pour donner dans le fond de l'affectivité, ça se peut qu'on ait un 3e match. C'est possible. Moi, consulte ses bonhommes en attendant. Ouais. MJF, il a le temps. Là. Ils ne doivent pas le mettre tout de suite pour le championnat. Ils ont le temps. Là. Ils ont le temps en masse de le mettre là. Il y a déjà eu sa chance pour le championnat, Noé. C'est ça. Et qui avait battu, Marc, te souviens-tu? De quoi? Qui avait battu MJF sur son combat de championnat quand il avait son title shot? Ah, c'est attends. Non, c'était pas Jericho. C'était Moxley, est-ce Ouais. Ouais. Et voilà, j'ai juste que tu dises Moxley. Hey, tu vois que ça fait make sense, hein? Moxley pis CM Punk, make fucking sense, AEW. Je trouve que CM Punk et Edge sont dans la même position presque. Là. Edge, tu veux le voir gagner encore, tu veux le voir gagner un championnat, puis CM Punk. Ah, Edge, en fait, c'est Edge, tu veux le voir encore, CM Punk. Ah, not so much. Personne ne veut voir Edge encore. Fuck off, man. Yeah, faut que tu l'admettes, là, c'est la meilleure histoire à date. Ben, à AEW, pour l'instant, c'est la meilleure histoire. Tu peux pas le cacher. Y a pas oui, mais je pourrais si je voudrais être malsain un peu, chose que je suis jamais, je pourrais dire que n'importe qui avec MJF, c'est une bonne histoire. La meilleure histoire, c'est avec Ward. N'importe qui avec CM Punk aussi, c'est une bonne histoire. Le mic, pour que tu lui donnes, il y a un bon mic. Yes. Bon, ben, okay. Prochain combat, on a fini avec ce combat-là. Là. C'est ce que j'aime de Alex à comparativement à TJ, c'est que moi et Alex, on est capable de pas être d'accord, mais on n'est pas obligé de s'entretuer. Ben, c'est toi qui commence, c'est pas moi. Là. C'est toi, tu vois bien. C'est le Pacifique, moi, là. Hey, il espère l'océan Pacifique, là. Tu sais même pas c'est où. Prochain combat! Pour le championnat TBS féminin, la championne défendante Jade Cargill, qui va être accompagnée de son avocat, Mark Sterling, et va affronter la challenger, l'excellente et très jolie Ty Conti. Cheater. Ouais, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, hein? Moi, le monde qui cheat, là. Ouais. Finalement, on s'aime plus, même ça fait 10 ans qu'on est ensemble, mais deux mois plus tard, on va sortir avec Ty Conti. C'est drôle d'hasard, pareil. Hein. Elle vient du Brésil, hein? Oui. C'est la seule chance qu'elle a avec moi. Parfait. J'adore le Brésil. Oui, parce que évidemment, Cargill avait battu à Dynamite contre Bunny. Il va être déçu. Oh yeah, The Bunny. The Bunny, les oreilles font comme après ça, elle a demandé du challenge, finalement. C'est Ty Conti qui est arrivé pour essayer de répondre à sa demande. Fait que c'est ça. Fait que la prochaine challenger de Jade Cargill, c'est Ty Conti ce dimanche. Puis elle a eu, au dernier pay-per-view, Conti, elle a une chance contre Britt Baker, qu'elle n'a pas gagné, mais qu'elle a fait un très bon match avec aussi. Là. C'est aussi Ty Conti, sans joke, là, je pense qu'elle est dans le top 5, elle aussi. Là. Vous ne trouvez pas, vous ça? Je sais pas. Moi, je trouve qu'elle est excellente. Je te dirais, je suis un peu tweener, je suis pas sûr. On the fence. Ouais. Ok. Ben, je trouve qu'elle est très bonne. Tout à fait. Je trouve que pour une pretty face, faut qu'elle en donne plus. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, mais quand même assez rough quand elle lutte, elle n'est pas face tant que ça. Comme Mandy Rose, tu parles? Exact. Ah, ok. Mandy Rose, elle a quelque chose de plus que Ty Conti, mettons. Niveau... Elle a plus une pitch face, trop. Ouais, c'est ça. Niveau persona. Ty Conti, heel. Persona, ouais, c'est ça. Le persona qui rentre plus en... Ouais. Quelqu'un qui a du persona, c'est son adversaire, Jade Cargill, qui est une sensation. Elle est undefeated en plus. C'est quoi, rendu à quoi, 30 victoires, 29 victoires? C'est la nouvelle Goldberg, je pense, ouais. Ouais, ben c'est ça que Tony Khan dit souvent en entrevue, là. Je pas virer fou non plus. Mais... Quand il dit, tu genre, je pense qu'on a de la Goldberg de la féminine dans notre fédération. Fais-tu ça de même, comme un épais? Hein? J'ai haï ça être d'accord avec toi, mais je pense qu'il est pas mal excité quand il parle de n'importe quoi, je pense. T'es d'accord avec ça? Hein? Ah ouais, je l'aime bien, là, je suis content qu'il fait. J'adore le job qu'il fait à AEW, mais il y a du monde plus expressif que d'autres, hein, ça se peut. Tu sais, c'est un peu quand on reçoit, mettons, des invités. On a fait Stewart, on a fait... pas Stewart,
Bruce Hart, on a fait Marc Blondin, on a fait Pat Laprade, on a fait Jean Brassard, Santino Marella. Jean Brassard, tu sais. Puis est-ce qu'on actait comme des cheerleaders sur le bord de, tu sais, tu comprends? On n'était pas comme, tu sais, on était professionnels, on était capable. Come on, man. Mais c'est pas qu'il est professionnel, c'est qu'il en donne un peu trop, mais il est pas all professional. Je sais que t'es une génération plus jeune, là, mais prends ton seat un peu, là. Je sais pas, Alex, tu penses quoi de ça, Tony Khan? Côté business, ça m'intéresse de savoir ce que tu penses de ça, moi. Ben, d'après moi, j'ai juste peur que dans le fond, de Money Gets to His Head, qu'il devient un autre Vince McMahon, qui commence à dire c'est moi qui fais les décisions, c'est moi qui décide. Mais d'un côté, je pense. Dans le fond, moi, je pense qu'il n'est pas rendu là. Faut que t'attendes avant de. Tu sais, Vince, il en a vu des affaires, là. Puis son père, tu sais, je comprends que Khan, son père, est dans une business aussi. Mais c'est un. Wrestling, c'est un different animal, un peu, si on veut, là. Il faut qu'il arrête de traiter ses lutteurs comme des jouets. C'est comme je t'ai dit avant, le gros défaut de AEW, c'est qu'à chaque quelques semaines, il y a quelqu'un de nouveau. Ouais, puis hey! Là, il y a Buddy Matthews. C'est Buddy Murphy, excuse-moi. Ouais. Non, Matthews, Buddy Murphy, c'est WWE, ça. C'est ça, Buddy Matthews. Ouais. Dans 3 semaines, c'est qui? C'est ça. Cesaro. C'est ça, mais c'est ça. Tu sais, c'est comme, it's like little ponds. Mais c'est pas de sa faute, il libère left and right, il y a trop de choix. Ouais. Oh, mais t'es pas obligé de tout prendre parce qu'il y a trop de choix. Je sais bien, là. Yeah, on s'entend que Vince McMahon, c'est genre un autre animal entièrement. Ouais, c'est une autre ligue, là. He lets go all kinds of people, puis il dit, ben, on va mettre Logan Paul à la place, on va payer Logan Paul. C'est vrai, budget cut, il y a des lutteurs qui font ça toute leur vie, puis tu laisses un gars... D'ailleurs, moi, là, j'en profite pour ceux qui n'ont pas vu l'entrevue avec Pat McAfee, là. C'était super intéressant de voir Vince avec Pat McAfee. Je sais pas si Alex, tu as eu le temps d'écouter. Pas encore, mais je l'ai enregistré. Puis, tu sais, on n'a rien appris de nouveau, mais regardez juste comment Vince parle. Puis, que tu sois d'accord ou pas, le gars, il contrôle sa business en maudit. Là. Ah ouais, il y a personne que qui t'aimes, cache, il contrôle même un peu trop, c'est ça là. Que t'aimes ou pas. Marc a contrôlé l'entrevue. Ouais. Les questions, ils ont été... They were vetted before. Il a dit, tu me demanderas pas cette question-là, je viendrai pas, tu me demandes ces questions-là, puis c'est comme ça que je vais répondre. C'était ça, là. Ah ouais, ça, j'ai pas entendu dire, mais je suis pas surpris. Ouais. Ça, tu le voyais. T'es pas obligé de le dire, tu le voyais. Ouais. Après, qu'est-ce que les petites prévues que j'ai vues, là, c'est comme... Ouais, j'avoue que McAfee a pas été aussi loin que d'habitude. Mais, j'enlève rien à McAfee, c'était bon, là. Ouais. McAfee, non, c'est une bonne addition de WWE, je te dirais. Ouais. D'ailleurs, ils ont annoncé un match à WrestleMania, mais on sait pas contre qui encore. Mark, il l'aimait pas au début, Pat McAfee, il me trouvait fatiguant avec. Je suis un gros fan de Pat McAfee maintenant. Ben ouais, je sais. J'avais dit qu'il était bon. Je le savais, je faisais juste dire le contraire. Ah, okay. Je pense que ça va être contre Corey Graves, qui a le droit de lutter bientôt. Ouais, mais ça a l'air que c'est comme. Ça serait pas full-time s'il reviendrait, là. Non, c'est ça, c'est comme un genre Jerry Lawler, un peu. C'est ça. D'ailleurs, je voulais pas en parler, mais vu que tu en as parlé de Corey Graves, l'excellente reality show avec Carmella sur YouTube, que j'ai écouté les 4 premiers épisodes, du bonbon, je les adore ces deux-là ensemble, et surtout Carmella, my girl since day one. Parfait, on peut continuer. C'est vrai que je sujet un petit peu, les gars, là, on parlait du combat de TBS Championship. Fait que, on va aller avec la prédiction, sans plus tarder, ben, on va être unanime là-dessus, c'est Jake Paul qui garde sa ceinture. Ouais. Comme que j'ai dit avant, il faut donner de la validité au titre. Ouais. C'est comme ça que tu fais avec Cargill. Puis c'est qui les prochaines qui amènent, là, parce qu'il faut d'autres femmes là, dans les divisions. Pour les deux ceintures singles, là, il y a du monde disponible. Là. Il y a Mia Yim qui est disponible, il y a Ember Moon qui est disponible. Il y en a plein là, qui pourraient arriver puis donner un excellent gros bout à cette division-là. J'ai très hâte qu'ils arrivent. Moi, je pense que Ember Moon, pour moi, là, c'est un choix personnel, c'est ma girl. Mais tu sais, encore là. Tu parles de moi avec Sony puis tout le monde, mais t'en as beaucoup toi avec des girls. Moi, je suis une chance que je suis pas à Vegas parce que. Non, mais pour vrai, le danger là-dedans, c'est quand tu arrives dans une division faible, plus faible que n'importe quelle autre division dans ta fédération, c'est que tu as une fille qui t'as un gros spot de même, puis que c'est tellement évident que tu t'en vas là avec elle que tu la perds dans la brume. Juste à voir qu'est-ce qu'ils ont fait avec. J'ai oublié son nom, là. Voyons. Les cheveux courts Soho. Ruby Soho, ouais. Ouais. T'as vu Soho, c'était comme. Oh shit.
c'était comme le big shit qui arrivait parce que, encore là, WWE Girl, mais que c'était peut-être une meilleure opposition. Elle a eu son challenge, puis on n'entend plus parler. Ben, elle a quand même eu des spots par après. Là. C'est pas comme si c'était all of the equation. Ben, ça revient à ce qu'Alex disait tantôt quand tu signes un lutteur, c'est que tu le signes, boum, t'as une chance. Si tu l'as pas après. Ouais, mais c'est parce qu'il y a une ou deux belts. Là. Tu peux pas faire des belts non. Mais non, je sais. Ça mais plafonne un moment donné, là. T'as pas le choix. Dans notre psychologie, dans notre mentalité humaine, on va être déçu. Ou si elle gagne trop vite, en tout cas, on est fait bizarre, je comprends, là, mais en tout cas. Well. Ouais. Anyway, j'ai hâte de voir c'est qui les prochaines qui vont arriver dans la division féminine à AEW dans les prochaines semaines, les prochains mois. Fait que Marc, il reste pas 2-3 combats encore? Avant-dernier combat, non le moindre. Oh ben oui! Un Tornado Trios match avec des membres du AHFO, Matt Hardy, Andrade El Idolo et Asaya Cassidy de Private Party. Yes. Il va affronter le trio infernal du TNT Champion, point d'interrogation, Sammy Guevara, Darby Allin et Sting. It's Sting! Dans un combat, un autre, ça veut dire qu'il n'y a pas de taille, rien, c'est tout le monde comme qu'ils veulent. Ça va faire pas mal au combat du dernier pay-per-view avec les Young Bucks puis Adam Cole contre Express puis Christian Cage, un problème similaire là. Même s'il y a beaucoup moins de talent. Ben, pas beaucoup moins de talent, mais il y a moins. Je trouve que l'autre match m'accrochait plus que celui-là. C'est pas relié avec Matt Hardy, mais non, mais c'est vrai, là. Dans ces lutteurs-là, lequel que tu fous le plus, c'est Matt Hardy. Non, moi c'est Cassidy. Ben là, au moins, j'aime bien voir Cassidy lutter que Matt Hardy. Ah oui. Oui. Hey, j'ai-tu vraiment dit ça, moi? Il y a un gars que t'aimes moins. Quoi? Attends une minute. Ouais. Non, ben, Matt Hardy me fait. Ben, j'aime ça voir Matt Hardy se planter. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça le hook. Fait que ça, fait qu'un gros match de 3 contre 3, ça va être un bon match évidemment, on se le cachera pas. Là. Parce que c'est free for all, puis il va y avoir sûrement des coups de ou whatever. Là. Mais non, ce match-là, c'est pas mal avec Kingston puis Jericho, c'est pas mal le match qui m'accroche le moins du pay-per-view. Là. C'est plus un match genre get everyone on the card, puis c'est tout. Là. Surtout que champion TNT. Moi, je pense que le match qu'ils font en Rampage, au moment avant qu'on fasse le podcast, c'était le Triple Threat Andrade, Lidolo, Guevara puis Allen. Où j'aurais mis ça à la place de mettre ce six-man tag-là. Ben ça je voulais attendre au main event pour vous en parler, mais vu que tu mets ça sur la table, tout ça, je vais le faire. C'est que le problème avec AEW, c'est que chaque match a un potentiel d'être un gros match. Fait que j'ai l'impression que en tant que fans, puis ça a fait ça à un moment donné au dernier pay-per-view, je pense qu'on en avait parlé, TJ, c'est qu'à la fin de la soirée, tu viens que tu as tellement donné d'émotions, c'est que tu n'en as plus à donner à la fin, puis c'est les combats de la fin qui payent pour ça. Ouais. Parce que là, le show, il commence à 8h, puis il va finir avant 11h30, minuit. Là, minuit et demi même. Avec 9 combats de même, là, avec au moins 5-6 combats, que c'est genre des combats qui devraient durer longtemps, là, à mon avis. Mais tu sais, est-ce que Jericho, mettons, puis Kingston vont accepter de faire 8 minutes? J'en doute. Ben, Jericho fait pas des gros combats tant qu'à moi. Non, mais même 12-13, c'est trop, là. Ben, 8 minutes, je trouve que c'est assez pour ce combat-là, moi, je trouve. Ok. J'ai hâte de voir. On checkera les temps, ouais, pour le fun. Ok, on checkera ça. Puis non, fait que c'est ça. Fait que, comme je dis tantôt, c'est vraiment le match qui m'accroche le moins. C'est pas pour toi, Alex. Là. Ben, d'abord, voir des spots de Guevara puis Darby Allin, avec Isaac Cassidy surtout. Là. Les voir les trois ensemble, les High Flyers, ça va être le fun. Sting a le côté nostalgique, puis Matt Hardy. Matt Hardy, t'as le côté que hey, je suis encore à AEW. Andrade, c'est un autre flavor de week qui est rentré. Puis là, bottom of the card. Thank you very much. Yep. Ben, bottom of the card. Ça dépend quel card. Là. Il main event de Rampage. B-Show. Rampage, B-Show, yeah. C'est comme ben, Raw. Pour un B-Show, je trouve ça bon. Mais bon. C'est une heure. C'est ça, fait que, bon, c'est ça. Avant d'aller avec le gagnant du combat, on va-tu Jeff Hardy ce peu-plus là ou pas encore? Non. Encore. Non. Je pense qu'il reste 2 mois. Hein? Game, il va arriver avec Matt Hardy en équipe. Non. On va faire la dernière run ensemble. Il reste 2 mois sur son autre compete, je pense. Non, ça finit le 12 mars. Non, il n'est pas déjà fini. Non, c'est le 12 mars. Je pensais qu'il restait 60 jours. Non. C'est possible. Mais ouais, fait que évidemment, ils vont aller bientôt ensemble à AEW. Fait que je pense pas sûrement qu'il va faire une storyline genre El Idolo, il a acheté il a fait une crosse à Matt Hardy dans le contrat, puis c'est juste lui qui est le HFO, puis tout, peu importe.
Thank God, Matt Hardy, Jeff te sauve encore le cul dans ta carrière. Jeff Hardy, tu l'aimeras pas encore, j'imagine, toi? À un moment donné, là. Avant fin d'année, garanti. Ben oui, je les aime, les Hardy Boys, je les ai aimés, j'ai grandi avec eux autres, mais oui, c'est correct. Mais à un moment donné, c'est parce que ça vient que on les a tellement idolés qu'à un moment donné, il faut que tu laisses la place aux autres. Ça devient redondant, là, à un moment donné. Je suis tanné des voir, je les aime, mais... Il aurait dû faire comme les Dudleys. Quand c'est fini, c'est fini. Ouais, mais moi, je trouve que Jeff Hardy peut encore go bien plus que Bubba Ray et Devon. Oui, ben oui. Tout à fait. Mais je veux dire, when it's time to hang up the boots, hang up the boots. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui a cette idée-là non plus. Tu sais, les autres, c'est pour raisons différentes. Là. Je suis pas dans leur tête à eux autres, là, mais les Dudley Boys, peut-être qu'il y a encore beaucoup plus de damage physique qu'on pense. Là. En tout cas, peu importe. Fait que ça vaut pour toi aussi, Zeno Chara. Parfait. On peut continuer. Je sais pas, je les vois plus comme des managers, tu sais, comme tu disais que Cody, ça se peut qu'il lead Ring of Honor. Je vois les Hardy Boys plus, tu sais, comme ça aussi, là. Tu sais, ouais, bon, anyway, ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont faire, mais d'après moi, bon, je suis sûr qu'avant la fin de l'année, on va avoir un combat Young Bucks contre les Hardy Boys. Ah oui, ils ont déjà un peu teasé avec BTA, fait que... Ouais. Fait que c'est ça, fait que, mais avant d'aller avec le main event, on a qui comme gagnant du combat Tornado Trios match, les gars? Ouais, les Faye, je pense. Ouais, Sting, Darby puis Sammy. Oh ouais. Old Star Power là-dedans pour faire perdre. Ouais, exact. Ben oui, une petite prédiction pour Rampage, là, qui part avec la belle TNT, c'est encore Sammy Guevara, c'est sûr. Gabara. Gabara. Parfait. On va y aller avec le main event de la soirée maintenant, Marc. Un combat qui met en vedette nos deux favoris, Marc. Ouais, exact. D'un côté, le champion défendant, Hangman Page, qui va vraiment affronter Adam Cole, baby, boom! Yes! My man! Mon homme qui dépasse tout le monde, même si Wardlow est très proche. Adam Cole. Si, ouais. Hey, mais justement, une affaire le fun avant de consacrer nos prédictions pour ce combat-là. Là. Je vous donne un choix, ok, les gars? À partir de. Faites votre faction AEW, ok? Que vous aimeriez avoir votre stable de rêve, mettons, en ce moment. Là. Mettons, je vous donne 2-3 single stars, une femme et un tag team. Let's go! On a du fun. Là, c'est rendu à 5-6, là? Ouais. Tabarnak, c'est beaucoup, non? Ah non. Ben, pas tant que ça. 6, c'est W, il y a une petite faction de 7. Un tag team, 2 gars puis une fille, c'est ça? 2-3 gars puis une fille, ouais. Mettons 2. On va commencer la faction à moi, ok? Vas-y donc, on finit ça. Ça fait longtemps que je sais c'est quoi. Hey, il attendait juste ça de nous dire ça, Alex, toute la soirée. Adam Cole comme leader, évidemment. Wardlow et Jungle Boy. La division féminine, ça serait Thunder Rosa. Et mon tag team, ça serait The Acclaimed has arrived. Pourquoi? Parce qu'ils sont écœurants. Ça, c'est ton stable de rêve. Plus que ça que tu as donné, qu'ils sont écœurants, que je les aime bien. Ça devrait être ça, me semble. C'est son stable de rêve, ça. C'est mes boys. C'est ma stable à moi, ça. J'ai mis on the spot, hein. Tu y allais, Alex, ou... Ben, moi, c'est tout à fait, c'est Adam Cole, le leader. Ah ouais? Féminin, Britt Baker avec lui. C'est pas CM Punk ton leader, quoi? Tu peux l'inclure dedans si t'as le droit. Je suis pas pour mon leader, non. Non. Je te dirais Alex est un smart guy. Si tu veux, le point, c'est de vendre des billets, right? Ben, plus t'es favorable, toujours. Ouais, mais ça à moi, mais côté business aussi. Je pense que CM Punk vend plus de billets qu'Adam Cole, par contre. Je pense que oui. Oui, tout à fait. Mais si tu veux faire une faction qui va être là pour longtemps, qui va dominer pour longtemps. That's right. That's my boy. La est parfaite pour ça, moi, je trouve. CM Punk, il restera pas là longtemps. T'sais, si c'est ça, c'est parce que le leader est CM Punk, puis après ça, c'est Adam Cole qui prend la place. Tu comprends? Ok, fait que c'est qui? T'as Britt Baker, Adam Cole, ok. Ça me fait du sens. Tag team? C'est simple. Tu bring back Undisputed Era. Ok, ouais. C'est simple. Okay. Vraiment, vraiment simple. Il manque pas un gars, non? Il manque un gars, non? Ben, qui tu prendrais pour comme Roderick Strong, mettons? À place de Roderick Strong? Ouais. Je peux-tu te revenir là-dessus? Je vais laisser Marc y aller, mais je vais revenir là-dessus. On reviendra demain. Ouais, un podcast de 24 heures, on fait ça. On va couper, le podcast sort... Ok, wow. Ben, facile pour moi. Il y a que la féminine en premier. Je vais dire Britt Baker parce que
J'aime bien le monde qui se font à la gueule un peu comme moi. Mon leader, easy pick-up, c'est MJF. Ouais. Facile. Tag team, par exemple, je suis pas sûr. Ça me met un peu... Tu peux avoir plus qu'un single star. Tu peux avoir 2-3 gars aussi. Ouais, mais je prendrais 2 gars puis un tag team. Okay. MJF, Britt Baker. J'essaie de trouver mon tag team. Tabarouette, il y a beaucoup de monde. J'aime pas ça me faire mettre sur le spot. On dirait qu'il faut que je pense. Les Lucha? Non. La House of Black au complet. Aïe, tu me mets... Ouais. Je pense Aleister Black, ça va être mon deuxième gars. OK. Puis, mon tag team... Wow. Hey, je les aime pas, là. Je les aime pas comme personne. Mais, admettons qu'on fait fi de tout ça puis qu'on y va juste comme simple, je vais prendre FTR. Oh, OK. Parce que c'est plus mon style de lutte. Ouais. La vieille tag team wrestling, tu sais. OK. Fait que Black, FTR, Baker puis MJF. C'est pas très loin la vraie faction. Non, c'est vrai. Mm. Pinnacle 2.0. Tu trouvais ton tag team, Alex? Ben, mon tag team, c'était Fish puis... Ouais. Ton Riley. Word, c'est ça. Ouais, il cherche l'autre gars là, qui remplace C'est Maton Wardlow Strong. et Keith Lee, je te dirais. Wardlow, Keith, t'as dit? Keith Lee, ouais. Ça, je trouve que Keith Lee avec eux autres, ça serait malade. Le Ouais. muscle du groupe, genre? Le muscle qui est calme, mais quand il parle, il y a de l'effet, tu comprends? OK. T'sais. J'aime nos choix. Keith Lee, Kit Kat, Caroline Néron. OK. Fait que c'est ça, fait que nos factions sont là. Main event de la soirée, comme on l'a dit tantôt, Adam Cole contre Hangman Page pour la ceinture qui est maintenue par Page, qui a eu une coupe de title defense contre Brian Danielson et contre Lance Archer. Qu'on dira ce qu'on voudra de Lance Archer, le match était bon contre ce combat était écœurant. Mm-hmm. J'ai bien aimé la touch aussi qu'au début du combat, il a enlevé la ceinture du top. Comme ça, Ouais. l'autre ne peut pas faire son buckshot Lariat. Fait qu'il a pris l'arbitre pour faire le move. C'était malade. Mais sinon, ça, il y a eu 3 défenses de titre. À part ça, il a pas fait grand-chose, Hangman Page. Puis le pire, c'est qu'il disait souvent en promo comme quoi que lui, il voulait être un fighting champion puis il voulait lutter souvent dans la main. Mais ça n'a juste pas donné qu'il luttait à tous les semaines. En même temps, c'est correct aussi. Là. Il ne peut pas tout le temps à tous les semaines non plus. Là. Mais trouvez-vous qu'il était bien booké comme champion à date, Hangman Page, vous autres, ou c'est juste moi? Je pense que... Ouais, mais c'est parce que je pense que Adam Page, c'est un gars introverti. Même si son personnage est badass. Puis je pense qu'un personnage introverti au top de la fédération, quand il y a tellement de gros stars bonnes au micro, je pense que ça nous le fait cacher un peu en dessous de ça. OK. Fait que pour cette raison-là, je pense que... Pas qu'il est pas capable, mais on dirait qu'on l'aime mieux en chassant qu'en champion. OK. Puis j'aime pas ce que je lis sur Adam Cole plus sur Twitter là, que je check les news, puis beaucoup de monde qui trouve qu'Adam Cole est mal booké, puis je trouve qu'Adam Cole devrait pas être au top de la fédération. Puis je comprends pas ça vient de où cette haine-là tout d'un coup pour Adam Cole. Là. Ben moi je pense que c'est rapport à sa shape là, puis le fait qu'il y a plus de fun là-bas que je sais pas pourquoi que c'est là, je sais pas. Pour moi, le monde sont stickés sur quelque chose sur lui. Là. Il y a du monde comme des Jim Cornette, du monde même qui rentre dans la tête du monde aussi, ça aide pas. L'affaire, c'est que ceux qui savent pas, c'est que Adam Cole, c'est un des gars qui prend le plus la business au sérieux. Il est vraiment pointillé sur chacun de ses trucs. Puis, sauf erreur, là, je pense que c'est un des seuls qui a pas chié sa WWE en entrevue. Ça cover beaucoup de ground, là, mais je pense que... Il a pas fait de promo, il a pas fait de promo contre eux autres, il a toujours été respectueux, il a dit que chaque personne lui a emmené quelque chose, tu sais, c'est quand même classe, puis je trouve que c'est... Adam Cole, c'est un... Les deux, en fait, se ressemblent beaucoup. Adam Cole a plus de charisme que Adam Page, mais je trouve que pour un match de championnat pur de lutte, je pense pas que tu peux avoir un meilleur main event que ça, à part si t'amènes un gars comme Danielson, mettons. Ouais. De la vraie lutte, de la vraie bonne lutte, mais je pense que ce match-là va être bon, mais qu'il n'y aura pas le crédit qu'il mérite. Mais c'était pas ça ma question. Ma question, c'est de savoir si tu trouves qu'il a été bien booké comme champion Hangman Page. Non. Non? Okay. Non. Toi, Alex? Pas encore. Ça sent bien. Encore. Ouais.
Je suis bon, hein, je fais de la bonne politique. Tu me poses une question, puis je vais ailleurs. Ouais, tu vas ailleurs. Mais je suis comme les coachs canadiens. Ce que j'ai entendu, c'est que c'est un des gars les plus nice de la business pour vrai. Là, ouais. Un sweetheart of a guy, là, qui dit souvent. Là, Chris, avec des beaux yeux de même. Ben oui, il est tellement beau, Adam Cole. Puis là, c'est ça, c'est un des gars qui est populaire backstage, là, vraiment, tout le monde l'adore. Fait qu'il n'y a pas grand monde qui a de mauvais mot à dire sur lui, mais regarde, je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde dans le business, c'est comme ça. Là. Il y a un point faible seulement. Ouais, quoi? C'est l'ami des Young Bucks. Il doit être l'ami des Young Bucks. Là. Tu parles côté Storyline ou tu parles côté Bréby? Non, dans Bréby. Ben, il a le droit. Ah ouais. Ben oui, c'est ça. Fait que pour le championnat, tu vas avoir lui à Revolution. Fait que on s'attend évidemment à un match excellent, mais là, savoir qui gagne le combat, c'est une autre paire de manches, les gars. Ben non. On barre des manches toute la gang, là, mais... Non. Moi, je pense que c'est Adam Page qui va gagner. OK. Moi, évidemment, je vais aller à Adam Page aussi, mais je pense qu'Adam Cole, éventuellement, son temps va venir, mais je pense pas que ça va être en heel. Je pense qu'il va être un top face, puis ça va être là son temps pour gagner là. Il est trop over. Ça, il est trop over, puis il est populaire backstage, puis tout le monde l'aime, fait que d'après moi, sa meilleure run va être en babyface. Moi que aussi, il y a un gars qui n'est pas sa carte, mais qu'il n'est pas très loin, c'est Jay White aussi, là, qui est arrivé. Là. Il a fait un match ou deux, après ça, on ne l'a pas revu, mais il pourrait arriver n'importe quand. Même, je ne serais pas surpris de le voir après le pay-per-view arriver challenger le gagnant. Là. Ça se peut. Parce qu'on l'a vu à New Japan Pro Wrestling, c'est un des très bons lutteurs dans le business, là, bar none. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire, mais regarde, les prochains challengers, on ne sait pas c'est qui, on aime ça spéculer, mais ça pourrait être n'importe qui. Jay White, à part la stipulation, à part la rivalité avec les Young Bucks, puis tout ça, il m'excite pas le poil ben. Je sais pas pour toi, Alex, là. Ben, moi, je l'ai vu lutter souvent quand même là-bas. Je l'ai pas vu lutter encore, fait que je peux pas te le dire. Ouais. J'aurais aimé ça qu'on le voie au pay-per-view, là, mais dans le match, ça aurait été bon qu'il soit dedans, peut-être, mais bon, ça arrivera pas. Mais regarde, sinon, pour le gagnant du combat, comme j'ai dit, je vais aller à Cameron Page, mais Adam Cole, j'aimerais ça gagner la belt, mais il est pas précis. Non. Alex, c'est ton choix final. Pour moi, c'est quand même, si je regarde dans le fond, les prochaines étapes pour les deux, c'est Adam Cole. Il y a dans le fond l'histoire avec The Elite qui est potentielle. Il y a l'histoire avec Undisputed Era, la réunion. C'est sûr qu'il y a plus de façons de perdre le match sans que ça y fasse mal. Puis de continuer dans une histoire qui doit encore être explorée. Puis dans le fond, d'après moi, Adam Page doit encore faire un plus low ring pour rivaliser, dans le fond, le ring de Moxley, le ring de Jericho, puis de Kenny Omega. Et d'après moi, it's written in the stars. Il doit être champion plus longtemps, fait qu'il va gagner. Mais d'après moi, il n'y aura pas vraiment un perdant dans ce match-là. Non, surtout pas nous autres qui vont regarder le combat en direct. Exactement. Fait que, regarde, c'est ça les gars, là, la carte de Revolution, on l'a tout fait match par match avec Brio, surtout Alex. I hate this guy. C'est l'invité, on est gentil avec les invités, c'est ça qu'on fait d'habitude, non? Alex, c'est toujours bon. Moi, t'es jamais gentil avec moi. Ben, on récolte ce qu'on sème, hein? Je pense que je vais me faire une promotion d'invité à correspondant AEW à la place. OK, parfait. Notre AEW correspondent qui va être là en direct du Double or Nothing au mois de mai. Hey, ouais, c'est bon ça, tu pourrais nous faire... Je vais essayer. Je vais être avec mon cousin, je vais essayer. On va te le rappeler. Ça serait malade. Ouais. Yes. Fait qu'évidemment, Alex, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Hey, merci de m'avoir reçu, les boys. C'était cool. C'est ta première fois en 2022? Deuxième. Oui, c'est vrai. Non, première. Première. Le Ring Review, on l'a fait pour la fin de l'année. C'est vrai, t'as raison. Là, on va voir pour la prochaine fois, parce qu'on va voir avec les pay-per-views d'AEW, d'être occupé dans ces temps-là. Si tu y vas, on va essayer de faire ça un petit peu avant, si on est capable. Le mercredi avant le pay-per-view, je suis encore à la maison, mais le jeudi, je suis à Vegas. On va checker ça. Alex, c'est qui ton lutteur préféré de la AEW, mettons mid-card ou bot-card? Je te dirais, mon lutteur préféré de la AEW, il est pas mid-card, il est pas bottom-card. Non, mais c'est la class of his own, c'est CM Punk. Non, mais c'est vrai. Je veux pas que ça soit un lutteur évident, c'est ce qu'il veut dire. The asshole part, hein, c'est ça que tu disais? Non, mais je parle de quelqu'un, là, mettons, là, qui est moins sur le radar, qui t'aime vraiment beaucoup, là. Ouais. Mettons, tu aurais une personne à rencontrer, là, ça serait qui? Que tu pourrais rencontrer, tu ferais comme, mettons,
À AEW, à part CM Punk, puis à part les gros noms, là, tu sais, quelqu'un qui serait comme, oh, c'est nice ce gars-là, je l'aime bien, cette fille-là. Ben, Face, c'est Ty Conti. Pas pour des raisons que je l'aime beaucoup, mais tu sais, on se le cachera pas, elle est vraiment belle. C'est cool, ça serait cool de voir. Poor kid. Yes, for me. But, je te dirais, côté lutteur, ça serait entre, je dirais, Orange Cassidy et Jungle Boy. Ça serait un des deux. Ben ça tombe bien, on les a au podcast. Salut les gars! Là! Je vais dire Anna Jay, vu que Jungle Boy ne doit pas être bien loin. Mais bon. Anna Jay est très gentille. Oui. Ben avant qu'on continue des territoires qu'on ne devrait pas aller, merci beaucoup les gars. Merci Alex encore une fois. Puis Marc, on a quelqu'un sur l'autre ligne, ça. C'est qui? Ben Dave! Ah oui, quiz. C'est vrai, le quiz. Tout après, fait que bougez pas. On en revient après la pause. OK. Allô? Ma mèche de cheveux est partie de Bonjour. Hey Dave! Oh. Allô? Oh. C'est le retour. Ça va, ça va. Parfait, ça. Ouais. Hey, ça fait long. ok, bye. Ça fait le fun. Merci beaucoup, Dave, d'avoir été là pour le podcast. Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de quiz. Ça fait quoi? Quasiment un mois? Depuis la Prade, ouais, le 4 février. Ouais. Ça fait un petit bout, ça fait un petit bout. On a laissé le temps de descendre le momentum. Pour un petit break, des fois, ça Ouais. Retourner au gym, me s'entraîner le cerveau. Oui, ouais, c'est ça. Et un peu mettre la Rolex. On va voir si je suis prêt ou pas. Ouais. Sans plus tarder, on y va tout de suite. T'es pas prêt? Oh, moi, je suis prêt. Qui Ok. commence? J'ai cette question. Ça peut toujours être un couteau à deux tranchants. Moi, je veux pas choisir. Je choisis pas, moi, dans la vie. On va commencer. OK. One Night Stand 2007. Hey, Luke Harper. Quelle était la stipulation du combat RVD Orton? C'était pas un stretcher match? C'est une bonne réponse. Dans le même pay-per-view, qui a affronté CM Punk, Dreamer puis Sandman dans un six-man tag? C'est en quelle année, ça? 2007. Dreamer, CM Punk pis Sandman. Ouais. Sacre. Toi, je t'agage, tu sais ça, là? Pas à 100%, je suis pas sûr, mais j'ai des guesses. Pour vrai, si vous trouvez ça, là... Bravo. Ouais. Une méchante collection de losers. Ok, je vais dire... 2007 ans, j'ai comme un... C'est qui les tag team qui était là en 2007? Faudrait que je donne une réponse à un moment donné. Mais ouais, ce serait pas pire. Ouais, je sais. Ah, ok, je veux dire... Cena pis les Dudley Boys. Non. Ah, bah ouais, t'as fait c'est fort avec ta réponse. Ouais. Droit de réplique. On va dire Kevin Thorne, Elijah Burke, Matt Striker. C'est pas la bonne réponse, mais c'est approche. Ah, c'est sûr. Marcus Corman à la place de Elijah Burke, j'imagine. Non, c'était Elijah Burke, Matt Striker puis Marcus Corman. Ah, la New Breed, j'étais proche. Ouais. C'est qui m'énerve. Tu l'as plus de Dudley Boys. Ah oui, mais Donc, je sais. Tommy Dreamer, le Sandman, tout Mais- John Cena. Fallait que je donne une réponse, ça a pris du temps, je cherchais des noms pis j'ai pas trouvé. Je sais bien. Excuse. Question 13. Dave. La troisième question. One Night Stand 2008. Dans quel style de combat Beth Phoenix et Melina sont affrontés? Combat de lutte. Ouais, quit match. C'est une bonne réponse. J'aurais dit pudding. Y a-t-il quelque chose qui va pas, mon bas? Ah non, ça va. Ok. Bateau. Over the Edge 98. Qui a affronté The Rock pour le titre intercontinental?
Drew Brox. C'était qui? C'était Mark? Ouais, c'est à moi. Ok. Ben non, tu viens d'avoir signé de The Boys, non? Ah non, tu viens de répondre. Ouais, non, never mind. Ouais, c'est I Quit. Il est agressif. Je veux pas le dire au cas où tu donnes la bonne réponse à toi, même si ça va à mon tour à toi. Ouais, je l'aurais pas, t'es correct. Là. Fait que The Rock 1998 Over the Edge, hein? C'est ça. C'est-tu déjà battu contre lui? Ça serait trop facile de dire lui, mais c'est une des bonnes choses. Je vais dire... Non, c'est sûr, c'est pas... Je vais dire X-Pac. Bonne réplique. Farouk? Bonne réponse. Farouk. Mon guess, c'était soit dans DX ou dans Nation, mais... Oh, ouais, c'est un bon gars. Mais je me souviens pas si The Rock s'est déjà battu contre X-Pac, par contre. Je pense pas, hein? À un moment donné, à Raw, oui, il y avait un match, puis Shawn Michaels s'est tourné contre X-Pac. Ah. Non, mais justement, en parlant d'X-Pac, Parlant de la réponse que tu m'as donnée. à Armageddon 99, dans quel style de combat Kane et X-Pac sont affrontés? Ah ouais. Armageddon? Oui. 99. Un cage? Bonne réponse. Hein? Pour vrai? Ouais. Tabarnak, j'aurais parié ma chemise sur un First Blood. Ah. Ouais. La chemise. Ouais, Inferno match, mais on s'avait rappelé de ça, là. Mais First Blood, il y a déjà un First Blood dans le Kane et X-Pac, non? Je sais pas, je trouve ça un peu imbécile de faire des First Blood contre Kane, c'est bizarre. Ouais, mais... C'est ça le but du match aussi, dans le sens qu'il Ouais. peut pas perdre, là. Ouais. Puis X-Pac, là, c'est pas le gars le plus brave à l'époque dans ce temps-là. Hey, parenthèse, Kane est cancel, hein? Ouais, c'est fait, ouais, Kane, ça. Pourquoi tu parles de politique? Là, Ouais, c'est pas. plus dur quand t'es un politicien. Là. Ouais, je sais. Je sais bien. Mais bon. bon, en tout cas. C'est ça. C'était à qui, là? C'était à Mark? Ou à... Perdu le compte, c'est à moi, je pense. Ouais, question 6. Non, c'est pas... C'est sûr? Oui, j'ai eu le premier guess avec Cage Match, le dernier. Ah. Non, oui, c'est vrai. Ouais. Question 6. Ça va tellement vite quand on perd. À Fatal 4-Way, 4-0. qui a battu Y2J? Fatal 4-Way, c'était pas un Any Rouse, ça? Ben, Non. Non, mais genre. Ok. C'est un... Il y a eu un pay-per-view Fatal 4-Way. Ouais. dans le fond. Puis c'est, excuse la question, c'était qui a battu Jericho? Ouais. Ça, j'ai aucune idée maintenant. Y avait-tu une ceinture en jeu? On peut-tu savoir ça? Il n'y a pas de ceinture. Non? C'est quelle année? On peut savoir ça aussi. Si je l'ai-tu écrit? Il doit être genre 2012, en vrai. 2011. 2011, ok. 2010, excuse. Ok. On va dire Jack Swagger. Non, pas de réplique. Shawn Michaels? Non. C'était Evan Bourne. Ah, ok, ouais. Mm. Ouais. Je me souviens des matchs, mais je ne savais pas que c'était à Fatal 4-Way. C'est Bourne qui avait gagné, c'est vrai. Wow. Question sciatique. Question sciatique. Combien il y a eu de pay-per-view Armageddon? Des extra points, si vous savez les années. Ouais. The hand is near. C'est à moi en premier ou c'est à Mark? C'est à moi en premier. C'est à toi. The hand is near. Ça, c'est quand la cage elle descend. 7? Combien? 7? 7? Non, pas de réplique. Attends. Je vais dire 5. C'était pas loin. C'était pas loin. C'était C'est 4. C'était 4 ans. Attends, je peux dire les années par contre. 97, 98, 99, 2000. Non. Non? Non. 99 à 2003. Non, même pas. C'est 99, 2000, 2002 puis 2008. Ah, ouais. En 2001, tu n'avais pas eu? Okay. Non. Ah. Ok. 2008. Ouais. Question Ocho.
Question Ah 8. oui, oui. Où a eu lieu le pay-per-view Roadblock en 2016? C'est à moi, ça? Ouais. Y a-tu les jokes sont acceptés, là? Ok. Roadblock en 2016, t'as dit? Ouais. Ça va m'aider, là, que ce soit en 2016. Je vais dire à Bâton Rouge. Non, trop de Non. répliques. Saint-Louis? Non. C'était à Toronto. Oh, Toronto, Ontario, Canada. eh bien. Un vrai roadblock. Question de Noévé, l'avant-dernière. Combien il y a eu de pay-per-view fully loaded? Ah, bon. C'est bien random comme question. Ah, ben, faut changer maintenant. Ah ouais, Non, c'est ça. Là, c'est à moi, right? Parce que les Non, matchs c'est à de Marc. marde, les matchs de marde, je les ai pas mal tous passés. Là. Les années aussi, on a un bonus pour ça, ouais. Ouais. Ok. C'est à Marc, là, c'est pas à moi. Non, c'est à toi. Ah, c'est bon. 2. Une bonne réponse. Hein? 98-99. Non. Non, 99-2000. Non, c'est 98-2000. Ouais. Question 10. La dernière question. Ah, c'est d'éviter le blanchissage? Oui, c'est vrai. À Vengeance 2002, Oh, t'as des chances, ça, je pense. contre qui Jeff Hardy a défendu son titre européen? Oh shit. J'avais comme une idée jusqu'à européen. Là. Je vais dire Eddie Guerrero. Oh, Non, d'autres répliques. c'est un bon guess, parce que j'aurais pensé ça, moi aussi. 2002. Mhm. Jericho? J'avais mis le titre européen dans la question pour vous donner un petit indice. Ok, ça, c'est un Européen. William Regal, quoi. Bonne réponse. Ok, c'est ça. C'était William Regal. Ouais, elle veut pas dire que c'était Rumble automatiquement, c'est européen. Non, je sais, mais c'est pour ça que je l'ai mis dans la question. Ouais. Pour, Ok. J'aurais pu juste dire qui a battu Jeff. Là, mais... Ouais, yes. Cette année-là, c'était pas Triple H contre Taker ou Cena contre Taker ou Brock. Oh boy. Ouais. Ça, Cena Taker? Cena Taker, puis un autre. Non, c'était pas Cena Taker, c'était le Vengeance 2002, c'était avec The Rock contre Taker, contre Angle. Ouais, c'est ça, ouais, le triple threat. Ok, ouais. Un des méchants, un des très bons triple threats qu'il y a eu de la WWE. Là. Mhm. Ok. Well, ben là, Marc, blanchissage, malheureusement, 5-0. Ah ouais, c'est une boucherie. Carrément. Boucherie big. Une boucherie big, ouais. Alright, bon ben, merci Dave pour le quiz. Là, on est prêt pour en 2 collections, Marc. Un petit enjeu Attends. collection. J'ai hâte de voir Attends. vos pièces. Attends un peu, là, j'étais pas prête, là. Ok, là, je suis prête. Yippidoo! En 2 collections, vendées par la CWC. Qui commence, moi, toi? Toi. Moi? Ok, bon. Ouais, parce que moi, ça va être long. Bah, parfait. Ah, t'es un MLD, c'est vrai, toi. Non, c'est parce qu'il y a un truc qui recule en ce moment. Ok, 8 ans. Bah, on va attendre le temps qu'il faut. Ouais. Moi, aujourd'hui, j'avais un petit plan d'idées. Je savais pas quoi montrer pour le podcast, là, pour l'an 2 collections. Parce que j'ai tellement d'affaires comme année, là. Je veux qu'est-ce que je veux vous partager avec les fans du podcast. C'est ça qui arrive. Ben oui. Mais ceux qui ont regardé le podcast d'un début vont peut-être se rappeler de l'item que je vais montrer. Ça fait longtemps, là. Ça fait une belle lurette de ça, là. T'aimes ça l'expression belle lurette? Ben, surtout l'urette. Pourquoi? Je sais pas. Ok. Ça fait penser à un autre mot qui est. En tout cas. Ben, Ouais, peu c'est importe. Ben, j'ai une figurine mint on card, un mock de la série fétiche de plusieurs personnes, incluant moi et Marc. J'ai nommé je sais. Les Hasbro. Elle sait c'est lequel. Et êtes-vous prêts pour faire un party avec Marty? C'est vrai qu'elle était sa. Ouais. C'est vrai qu'elle était sur la table au début, ça, hein? Ouais, il était mené, les podcasts étaient comme ça à côté de nous. Mhm. Ouais, ça, c'est la série 10 des Hasbro en 1993, je pense. Et les Blue Cards, puis, c'est mint en card. Puis en plus, moi j'aime bien parce que sur le prix en haut, c'est marqué OKB 6,99. Ah, ouch. On tuerait-tu du monde pour avoir ça à ce prix-là de nos jours, ces bonhommes-là? Les Blue Cards, quand même, à 6$.
Je tuerais du monde pour moins que ça, là, mais... Ouais. Débile levé. Mais oui, oui, mais dans ces collections-là, il y avait les Bushwhackers qui ont sorti la deuxième version. Aussi les Edge Shrinkers, Samu et Fatou. Marty, évidemment, que je viens de vous montrer. Et la dernière de la série 10, Giant Gonzalez. Qui n'est pas en ce moment, mais que dans ma wishlist. C'est un beau Hasbro cette semaine. Fait que Marc, ton truc est surpris? Hey, ben oui, justement, je suis en train de visionner dans ton cahier d'Hasbro cette collection. Yes! Ben moi, ça va être un objet en 3 parties. Oh, d'accord. Parce que c'est en paquet de 3 que ça venait. D'une nouvelle enchère que j'ai faite, que j'ai misé. Ça s'appelle. Je veux juste être sûr. Je veux être sûr que je le dise comme du monde. Parce que c'est quand même cool. C'est différent comme Auction. C'est pas juste la lutte. Il y a plein d'autres trucs. Ça s'appelle The Toy Times Machine. Qui sont situés à Ottawa. Puis eux autres, ils font des. Je pense que c'est chaque jeudi. Ils font des encamps. Puis t'as plein d'affaires. T'as des genres de Batman, DC. T'as genre Ninja Turtle. Plein de trucs comme ça. T'as plein de trucs différents, mettons, de figurines. Des jouets, ouais. T'as 2 minutes. Il y a un countdown de 2 minutes. Puis à 2 minutes, celui qui a le dernier bid, c'est lui qui gagne. Un genre de Rumble, dans le fond? Ouais, c'est ça. Fait que le truc, c'est de parier genre vraiment comme à 4-5 secondes avant. Parce que le temps qu'il voit dans le chat, ça tombe sur toi. Genre, fait qu'il y a comme un truc un peu. Ben oui. Fait que ce que je suis allé chercher, c'est que c'est 3 affaires. Le premier, c'est tout sur le même thème. C'est sur le thème de Ultimate Warrior. Oh, ouais. Le premier, c'est un magazine WCW NWO du Warrior. Ouais, c'est ça. Fait que en arrière, World War 3, puis ça, je pense en 98, si je me trompe pas, il doit être marqué. Hey, ça coûtait Ouais, c'est marqué en arrière. 3 piastres. Magazine, imagine. Je l'ai tu, c'est 98, c'est ça, exactement, 98. C'est sûr qu'on avait reviewé ça, 98, ou on a fait 97, nous? Qu'est-ce que tu dis? C'est sûr qu'on a reviewé World War 3 97? 98 Ouais, qu'on a fait. 98, ouais. Ok. Ouais, fait que c'est ça. Puis, il est pas mint, mais tu sais, c'est un cool magazine. Là, c'est un Warrior, c'est quand même un magazine qu'on voit pas souvent dans les encans. Avec ça, le deuxième item que j'ai eu avec ça, c'est une figurine Ultimate Warrior. C'est quand même pas mal similaire à la mienne, ça là. Ouais, mais je pense que le tien est un petit peu plus beau. C'est pas le même principe. C'est pas la même collection, par exemple. Toi, je pense que c'est les Jacks classiques, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Moi, c'est Mattel, là. Mais, moi, ma pièce de résistance pour ça, c'est... J'essaie de voir... C'est quoi Ouais, c'est une originale, une carte Ultimate Warrior protégée. Ouais. Elle est vraiment écœurante, là, tu sais, en arrière avec les vieilles... Les stats. Ouais, fait que... c'est ça, c'est vraiment nice. Puis, ça me gêne pas de dire le prix, là. J'ai eu ça pour 25$. Fait que... Ça fait un job. Pour un bundle de 3 de même, c'est vraiment bon. Hein. Ben ouais, tu payes beaucoup de shipping. Bon, en même temps, ça change pas grand-chose, là. Non, pas grand-chose de shipping. Quand c'est canadien, c'est moins pire. Hein. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais qu'il est fun des encans qu'on voit ici, même au Québec, même à Ottawa, c'est bon, ça là aussi, là. Pas trop loin, ouais, c'est ça. Ouais, pis tu vois pas de d'affaires que tu pourrais payer le double si tu mettrais ça sur eBay, mettons, là. C'est souvent ça qui m'empêche de pull the trigger pour acheter quelque chose aux États-Unis. Hein. Ah ouais, parce que des fois, tu vas avoir de quoi, mettons, 15$, mais il va y avoir genre 40$ de shipping. Fait que, tu sais, je me souviens la première fois que j'étais allé, ben en fait, la première fois que j'étais allé aux États-Unis, je pense que c'était avec. Toi, TJ, t'étais là, je pense que c'était à Boston. Ouais, c'est possible. Ouais, Boston. Je me souviens, le taux de change était quasiment identique, le Canadien-Américain. On payait pas de différence. Ouais, puis là, à cette heure, c'est mettons, tu te commandes pour 100$, ben, ça va te coûter 140, 150 des fois. Ouais. That's the way it goes. Mais c'est plus chiant quand que ton shipping est plus cher que l'item que t'achètes. Ouais. Ça fait chier. Faut quasiment que t'achètes plus pour que ça vaille la peine. Ouais, ça. Faut que t'achètes des grosses batches là, de stock. Puis... Ouais. Well. Ce qui conclut le podcast, c'était le fun, on a eu bien du plaisir. Ouais. Pas long, peut-être pas long comme podcast, parfait ça. K-Fabe. Ah, ok, excuse-moi. Merci Dave pour le quiz. Yes, sir. Merci Marc pour l'opposition, mais still c'est moi quelle opposition?
Ça prenait quelqu'un pour donner la réplique. Tu peux te caler, calcule toi-même, dans pas, mais moi, j'ai rien dit. Ok, parfait. Merci pour une fois. Ouais. Fait que c'est ça, fait que le podcast est terminé. On veut remercier évidemment nos commanditaires. C'est qui? Ben, Marc, on a évidemment Gourou, Oh, tabarouette! la boisson organique de jus québécois Estonstoué. En vente partout, le 99 est vraiment excellent. Et j'ai encore une fois sous la main le Guayusa Fruit Punch. Et sinon, on met ça sur quoi d'habitude, un drink avant de le boire? Ben, on fait attention en faisant le podcast, en écoutant un bon podcast comme 22 chaises de métal, on met ça sur une table rustique, tablerustique.ca. Allez les voir, les beaux garçons, ils font du bien beau, de la bien bonne job. Puis justement, faut que je les appelle là parce que ben, je suis dû, puis business is business, mon Julien. Pas Julien, mais c'est correct. OK. Puis prochain rendez-vous, c'est quoi, TJ? Le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. On chôme pas. Avec un review rétro, un autre. Mais là, c'est le fun parce qu'on embarque dans la WrestleMania Season avec nos reviews rétro. Et on commence ça en force avec la 3e édition du pay-per-view de WrestleMania, évidemment. Avec comme main event la bataille entre l'objet qui n'est pas bougeable et la force irrésistible. Et André Géant contre Hulk Hogan pour la ceinture, et évidemment aussi dans la sucarte, combat de championnat intercontinental avec le Macho Man Randy Savage contre Richard le Dragon Steamboat. C'est l'année que j'ai slamé Géant, là? C'est ça? C'est quand j'ai slamé Géant, hein? C'est moi qui ai fait ça? Non. Non? T'en souviens pas des vidéos à WWE, tu me bouilles, là? En petite bobette jaune, non? Pas moi, ça? Pas en plus, c'est toi. Moi, tu m'as caché tout ce temps-là. Ah, kayfabe? Bon, mais là. Fait que c'est ça, qu'on a ça, puis ah ouais, de quoi racheter, vas-y. Ben, parce que je parlais d'André Géant. André Géant, c'est un catcheur français. Oui. Puis ce soir, on va être sur Twitch avec un Twitch sur In Your House et plusieurs autres trucs qu'on va parler. Mais moi, j'aimerais juste faire un shout-out à un confrère podcasteur sur Twitch qui nous suit puis qui nous a shout-out une couple de fois cette semaine sur Twitch. C'est les rebuts du catch. Les rebuts du catch? Ouais, c'est cool. Les rebuts... Ouais, c'est ça. Fait que Cody McWild avec les rebuts du catch sont sur Twitch chaque mercredi. Ils sont beaucoup spécialisés dans le catch au Japon aussi. Fait que je trouve que c'est différent aussi de ce que le monde peut offrir. Si vous connaissez pas la lutte au Japon ou peu au Japon comme, mettons, moi. Fait que les rebuts du catch sur YouTube et sur Twitch sont bien sympathiques pour vrai. Ouais. De Puro Resu. Ouais, fait que, ils sont très fans de podcasts québécois en général aussi. Pas juste nous autres. Là, ils suivent vraiment la lutte au Québec. Fait que... Nous les saluons! Oui! Bonjour, messieurs! Ouais, bonjour! On a Twitch, évidemment. Et, le podcast est disponible sur YouTube, en vidéo, Balado Québec, Spotify et Apple Podcast. Et pour nous suivre sur les sociaux, on a sur Facebook, Twitter, Instagram et des petites vidéos sur TikTok pour les sensations virales, moi et Marc. Oui! On a mis un autre cette semaine. Oui, avec Jacques, le Mountie Rougeau. Ouais, ouais, il était là. C'est un gros fan du podcast. Ouais. Puis, parlant de réseaux sociaux et de WrestleMania Season, la semaine prochaine au podcast, on a une annonce qui s'en vient pour justement à cause de ça. Puis, on va vous annoncer quelque chose qui va arriver sur les réseaux sociaux pour les prochaines semaines, jusqu'à WrestleMania de cette année. Je n'en dis pas plus, mais vous allez avoir bien du fun, je suis sûr et certain. Ça va faire changement des nouvelles des réseaux sociaux des derniers temps, en tout cas. Ouais, c'est vrai. Ouais, plus joyeux, comme ils disent. Exactement. Fait que, un mot de la fin, les gars? Ben, moi, Dave, tu pourrais peut-être compléter ma phrase. Après la pluie. Bien le beau temps? Non, le gazon est mouillé. Ah, c'est vrai, t'as raison. Merci, Dave. Oui. Correct, rien. Ouais. Merci, parfait. Dave. Yes. Merci, Marc. Merci à toi. Yes. Bon Revolution, tout le monde. Puis en attendant, ben. Arriba!